Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch. Nous allons revenir aujourd'hui sur le premier match de cette nouvelle année de Super League. Match qui a vu opposer Young Boys au Servette FC au Wankdorf. Young Boys s'est imposé 3-1, on va revenir là-dessus. Au programme, donc les compositions, le hat-trick de nos chers chroniqueurs, les tops et les flops. On va parler un petit peu de Super League, tout ce qui s'est passé. Je tiens à vous dire tout de suite, je n'ai pas de jingle. On verra ça la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer, on parlera du prochain match qui aura lieu ce mercredi au Stade de Genève contre Pilsen, match retour de qualif de la Champions League. Avec moi, l'homme qui n'a pas connu le but en or, Ah ouais, Lucas. Non, pardon, Mathieu. Ouais, non. Moi, j'ai connu. Lucas, il a connu, Lucas. Mathieu, comment ça va? Moi, j'ai pas connu. Ni le but en Écoute, argent. Ça va. Il y a but en argent. Ça, il y a eu un seul, je pense. Dans Ouais, l'histoire. c'était l'Euro 2004, Ouais. je crois, il y avait but en argent. Exact. Ça va bien, Mathieu? Bah écoute, un petit peu fatigué, Un mais petit ça peu va. fatigué, normal. On est là pour analyser tout ça. Normal. Et à ma droite, vous le connaissez déjà, MacGyverinho, l'homme qui sait tout faire. Demandez-lui n'importe quoi, il fera tout. Enfin, presque. Presque. Hein, n'allons Je- pas trop Ouais, loin. non, Hein, ouais. quand même. Le grand Lucas, comment ça va? Ça va et toi? Ça va tranquillement, bien aussi en forme? Un peu mal à mon football, mais Ah, voilà. on va rien spoiler. Hein. On est allés tous les trois voir le match hier au Wankdorf avec le terrain spécial, c'était super. c'est très très cool. Le À déplacement. part le match, mais C'est vrai les que mis à déplacements- part le résultat, tout était. Ouais, parfait. c'est toujours cool de se Ouais. déplacer et tout, on Non, rigole ouais. bien. Berne, c'est cool, c'est 2 heures, ça va vite, c'est tranquille. Ça se passe vite. Il y a des déplacements qui sont bien pires, mon cher ami. On se dira pas de nom. Hein. Mais bon, du coup, c'était bien, c'était votre première. Non, en fait, vous êtes déjà tous allés au Wankdorf, Ouais. à la finale Pour la de coupe. finale de Eh oui. dessus, ça. Ouais, évidemment, bien entendu. Dites-nous en commentaire hein, comment vous avez jugé le Wankdorf. J'ai bien aimé la buvette. Ah ouais, c'est vrai. Ah, les j'ai frites des étaient très. trop Toi, salées. tes frites étaient Ah, trop c'était- salées. C'est lui Beaucoup qui trop a salé. pris les frites piégées. Après, parce il a que mis nous, on la avait moitié de tous ses vu, frites hein. dans mes frites. Ouais, Ah. t'as compris, hein. Ouais, non, les tiennes étaient trop. Et la saucisse, ça allait. Ça, c'est ça. Avec le Bully, c'est le petit pain. Ouais. Mais Bully. comment la buvette du Wankdorf? Bah franchement, ça va. Hein. Moi, j'étais surpris en bien par les frites. Ah ouais, Après frites avoir étaient goûté bonnes. les tiennes, je me suis dit, elles sont vraiment bonnes les frites. Parce que, C'est vrai que. tu sais, moi je l'entendais, il se plaignait, puis moi je disais, elles sont très bonnes. Oh. Ouais, tes frites, je te elles C'est vrai que jure que c'était clairement abusé. Ah, Et il non. a fait tomber le pot dans tes frites. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ce petit Bernois avait une dent contre moi, je Ouais. ne sais pas pourquoi. T'as reconnu, t'as Alors que moi j'aime trop Bédiane. les Bernois, ils ont inventé les rochetis. Bon, son respect, hein, ce petit Bernois. Enfin bref. Bon, trêve de nourriture. Mais pas à Top Chef. Hein. Et- On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les compositions. Et je vais vous montrer la composition de Young Boys. Young Boys, toujours. On commence avec l'équipe qui reçoit. Et c'est donc au but, il y avait Marvin Keller en défense centrale, le nouveau joueur Vutric venu de Sturm Graz, je crois. Loris Benito en défense centrale. À gauche, Hadjam qui est annoncé en partance. Atakame à droite. Au milieu, il y avait Edmilson Fernandez et Raveloson à droite. Males à gauche, Montero. Et en attaque, vu que c'était un 4-4-2, Fasnart et Bedia, des joueurs qu'on connaît. Hein. Infernal ce duo. Ouais, Ouais. ça a fait du mal. Ouais. Ah, je vois que j'ai pas affiché les bons trucs à l'écran. Donc pour moi. Excusez-moi. Bref. Que pensez de cette composition? Moi, j'ai trouvé que c'est une équipe très complète qui fait beaucoup de mal à Servette avec des joueurs autant offensifs comme Fasnart et Bedia, mais même sur les côtés avec Atekame. Atakame Hadjam. qui est... Moi je pensais que c'était un ailier, mais en fait hier il a joué. Non, c'est vraiment latéral droit. Formé à Mérin. Ah merde, C'est un jeune voix. Hein. c'est un jeune droit. Hadjam a Ça fait je beaucoup sais, de mal je savais. dans son côté gauche aussi. Et ouais, puis Montero aussi, à grande classe. Et puis Males, décisif
devant le but et aussi qui a provoqué l'expulsion qu'on va citer après. Ouais. Il a été actif en 3 minutes là, il a fait beaucoup de mal. Hein. Entre une scène litigieuse et un deuxième but. Ouais. C'est même lui qui a porté IB dans la première mi-temps, j'ai l'impression. Ouais, offensivement, il était très très présent. Ouais. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la grande équipe du Servette FC. Alors, le Servette FC jouait comme d'habitude en 4-2-3-1 avec donc au goal Frick, un passe de mal. On va y revenir. Hein. Oui. En défense centrale, Séverin Braun. À droite, Magnin. À gauche, Mazikou. En première apparition de Fomba en défense, en milieu def. Aux côtés de Konya, numéro 10, Antunes. À gauche, Morandi. À droite, Stevanovic. Et en attaque, Mraz. Par rapport à l'équipe qui a joué contre Pilsen, il y a donc 2 changements. 3 changements. 3 changements. Ouais, Trois parce que du changements. coup, on a Braun un aussi, changement en défense centrale, Braun, j'avais un pas. changement Ouais. de gardien Morandi et un changement au milieu de terrain. Pardon, Fomba et Frick. Messieurs, qu'avez-vous pensé de... Pour un coach qui disait qu'il allait reconduire le même 11, voilà, on peut se dire que c'est pas le cas. Après, Pas bon, vraiment le cas. il a fait jouer Braun parce que Rouillet était ménagé. Ça, c'est pour une question de blessure. Ouais. Après, j'ai trouvé un choix très étonnant de mettre Fomba dès son arrivée dans le 11 titulaire parce que c'est quand même. Enfin, il a signé hier, Il a été Enfin, officialisé avant-hier, vendredi. donc je sais pas s'il s'est entraîné avec l'équipe. Le titulariser dans un match d'enjeu quand même parce que IB c'est un gros club en face. Ouais. Ça m'a un peu surpris. Et puis le cas du gardien, on nous a dit que Frick jouerait le championnat mal les coupes et puis maintenant on voit qu'il y a une nette différence entre les deux gardiens et je pense qu'on a pu le remarquer hier. Avec ce qu'avait dit Eberly sur le fait qu'il allait reconduire le même 11, on avait un petit espoir d'une certaine hiérarchie qui allait peut-être enfin se mettre en place, mais finalement, quelque part, la logique où on s'attendait tous à ça, un gardien joue les coupes, l'autre joue le championnat. Là, Eberly a fait son choix, qui est l'inverse de celui de Weiler. Maintenant, c'est Mal qui va jouer la Coupe d'Europe et la Coupe de Suisse. Et puis, Frick qui jouera exclusivement le championnat. Vous seriez parti avec cette composition? Toi, Lucas, non, du coup, j'imagine qu'à la place de Fomba, t'aurais mis qui? J'aurais mis Baron, tu repars avec Baron? Non, ouais, peut-être Baron même. On doit. Il a joué quand même la pré-saison. C'est lui qui a fait le match en tant que milieu def. Je vois pas pourquoi pour l'instant il est ménagé. Il n'a pas disputé une seule minute, que ce soit contre Pilsen ou contre Young Boys. Ouais, je trouve ça dommage. Après, dans le cas où on aurait mis Baron, peut-être ça aurait été plus dans la logique des choses. On reconduit le même 11, donc on remet Baron. Après, pour Fomba, moi je trouve qu'il a fait un super match. Mais c'est vrai que c'est un choix audacieux parce que ça pourrait être à double tranchant. Il aurait pu très bien complètement pas gérer sa première apparition parce que c'est quand même un grand enjeu. Enfin, lui, beaucoup de responsabilités. Quoi. Et puis, il n'a pas certains automatismes, il ne connaît pas forcément ses coéquipiers encore. Et puis voilà. Après, on va dire c'est le football. C'est le football. Mais même pas content, triplé. Dans le monde professionnel, il faut quand même des automatismes avec ses coéquipiers. Effectivement. Pour le reste, on est sur du classique. On est sur du classique. Bon, Rouillet, je savais pas qu'il avait été... Je savais pas non plus. Ménager, je pense. Mais c'est écrit ménager, donc je pense que on risque de le revoir contre Pilsen. Ouais, je pense qu'il était revenu. Il a eu un petit coup contre Pilsen. Et il était rétabli, mais je pense qu'ils ont préféré ne pas le prendre dans le groupe pour pas qu'il ait une rechute. Surtout quand tu es en début de saison, vaut mieux pas, si tu as un petit doute, forcer dessus, parce que alors là, ça peut être encore pire. Quoi. Parce que là, tu aurais pu le faire jouer contre IB, il se blesse, et on l'a pas contre Pilsen au match retour. Puis Rouillet, on l'a vu sur la fin de saison passée, sur le Championship Group, très dur sans lui quand même. Ouais. C'est vraiment le taulier. Et je pense que Servette, actuellement, son objectif, c'est de passer un tour d'Europe. Donc ils misent tout sur l'Europe. Ouais, je pense que l'objectif principal. Quitte à délaisser des points en première partie de saison en championnat, les 3 premiers matchs, autant donner à fond sur l'Europe et puis rattraper le retard ensuite en championnat. C'est tout à fait logique. Et en plus, c'est logique parce qu'en Super League, même si tu perds 10 matchs, tu peux encore jouer le titre. Non, ce sera plus comme ça, mais c'est clair que tu peux te permettre là, entre 2 tours d'Europe, de laisser passer un match. Même si Servette n'a pas laissé passer le match finalement. C'est les circonstances qui ont fait que. Mais il y a eu un tour. Et on va y revenir.
un léger tournus. Mais quelque part, la composition, elle dit pas forcément ça parce que t'as pas un énorme turnover. T'as quand Non, même, mais T'as quand même 3 joueurs qui changent, hein, c'est pas mal, hein, mine de oui, rien. mais t'as 3 joueurs qui changent et t'as le gardien qui change. T'as un Et milieu sinon- def quand même. Et en vrai, Un orientateur de le jeu. seul vrai changement que Eberly a fait, je pense, de son plein gré, c'est d'avoir mis Fomba au milieu de terrain parce que je pense que Rouillé, c'est un changement qui est quelque part un petit peu forcé. Parce que tu veux pas prendre de risques. Oui, c'est un choix du coach. Mais Il aurait y a un pu petit- prendre le risque et laisser rouiller. Oui, tout à fait. Mais Donc quand ça tu reste vois quand même un que- choix, mine de rien. Quand tu vois qu'il sort les joueurs importants qu'il veut pour Pilsen Oui, non, le mais tout à mercredi à la 60e, c'est que tu comprends que l'enjeu c'est plus Pilsen que Young Boys. Ouais. S'il sort Mraz Non, mais et tout à il fait. sort Stevanovic, c'est pas des joueurs que tu sors normalement dans un match contre IB, tu essaies de les garder jusqu'à la fin. Bien sûr. Alors tu les sors parce que tu veux les préserver pour C'est mercredi. vrai que ton attaque à la fin, Bah, Ouattara, Ouattara, Varela, Jalot. c'est Ouais. pas forcément une attaque qu'on a l'habitude de voir en deuxième mi-temps contre un Young Boys. Surtout un Young Boys qu'on sait qu'il sera pas comme l'année passée, quoi. Car un boss quand même qui avait déjà commencé son mercato, on va dire, l'hiver dernier. Et en ramenant Fasnart et Bedia. Fasnart est quand même hyper important, hein, chez Young Boys. Mais malgré leur C'est le déclencheur de bonne, tout. Hein. malgré leur très bon second tour avec ce mercato, comme tu dis qu'ils avaient commencé, Ouais. je pense que pour eux, ça commence vraiment maintenant. Ouais, là, ils ont fait des Ouais. ajustements. C'est Nilsson ça. Fernandez, le petit en défense centrale, Vutricht. Mhm. Enfin, le petit. Ouais, enfin, le Un, petit. un beau gabarit quand même. Mais... Ouais, mais c'est un enfant. Voilà, alors on va rentrer tout de suite dans ce match par vos hat-tricks, messieurs. Vos 3 buts. Dans la trick, je laisse Lucas. Alors, Alors, Lucas, dis-nous. un trick qui va faire. Bon. C'est des prises de position de ma part. Vas-y. On va prendre du temps. Vas-y, je pense vas-y, que les vas-y, trois vas-y. Il y a choses- un débat qui va s'ouvrir. Voilà, C'est qui va très voilà, bien. voilà. Je pense que les 3 points essentiels de ce match ont été d'abord l'expulsion de Mazikou, donc la question de penalty ou non. Voilà. Péno, pas péno. Péno, pas péno. On va le faire. Enfin, T'inquiète pas. plus carton rouge ou pas carton rouge, parce que péno, on semble quand même être d'avis que c'était peut-être un Péno, penalty. Après, bon, on rentrera dans le vif du sujet plus tard. Mhm. Mon deuxième point, c'est Jérémy Frick. Est-ce que il faudrait pas imposer une hiérarchie, mettre mal du coup en championnat et en coupe et voir et mettre Frick au cas de pépin physique pour mal. C'est En tout cas, sa un débat qu'on a prestation déjà eu la d'hier, semaine dernière, hein, Voilà. sans avoir vu Frick. Exactement, là on l'a vu, donc On l'a on peut vu. reparler de ça. Et puis mon troisième point, c'est quand même un point positif, c'est qu'on a vu de belles prestations. Je mettrais les rentrants comme Serdanovic Ouais. ou tout simplement la recrue Fomba. Et je pense Fomba, ouais. que ces 2 joueurs m'ont assez tapé dans l'œil. Ça reviendra dans le top et le flop. Et belle prestation de jeunes. Ouais. Voilà. Mathieu, ton hat-trick? Écoute, il a bien résumé. Moi, mon hat-trick, je vais mettre Dylan Brown. Dylan Brown, Parce que j'ai adoré et puis ça nous confirme que vraiment c'est joueur. de la valeur sûre qu'on attendait dans ce mercato. Ensuite, en deuxième, je vais mettre les mouvements collectifs de Servette. Moi, je suis assez positif. Hein. Ouais, les comme, mouvements- comme Lucas, les belles actions qu'on a pu Ouais, voir. mais alors les mouvements. là où Lucas a plutôt essayé de dire des joueurs comme Sardanovic, comme Fomba, à juste titre, Ouais, moi, je vais vraiment mettre en lumière jeu en général, ouais. collectif. c'est dommage qu'on ait prise rouge. Et Ouais, puis, parce qu'on a bien joué. en troisième, je vais mettre quand même le mental. Parce qu'il fallait être solide mentalement pour... après un premier quart d'heure où en 3 minutes, tu prends 2 buts, un carton rouge. Mentalement, il faut se relever. Et ils ont vraiment gardé la tête haute. Au stade, les 3, on avait tous un peu peur que l'équipe sombre. Et si l'équipe avait sombré, ça nous aurait vraiment embêté. Mais quelque part, après des circonstances comme ça, c'est un tout petit peu compréhensible aussi. Mais là, on a vu, comme contre Pilsen, un certain mental, une vraie force de caractère. Et là, à 10, on a même vu certains moments où Servette, tu avais l'impression qu'ils étaient à 11 contre 11 sur certaines phases de jeu, tellement il y avait une compensation. Et puis après, en deuxième mi-temps, il y a quand même l'aspect physique qui est rentré en compte. Et puis, Puis on a quand on a même vu concédé un beaucoup certain d'actions décalage. aussi, hein, au final. Ouais. Mais je trouve que pour Moins une que contre prestation- Pilsen, mais il y en a quand même. Hein. Une prestation à 10, je trouve qu'on a eu une très bonne mentalité. Et puis, malgré une défaite 3-1, je suis vraiment fier de leur prestation. C'était bien positif. Ok, très bien. Moi, je suis quelqu'un de positif. Bon, on va Et ouvrir le dossier. l'optimisme. On va ouvrir le dossier.
de la 8e minute. Le gros dossier. Péno, pas péno, tout ça, tout ça. Alors avant tout, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé. C'est donc, on est à la 8e minute et Fasnart envoie un ballon en profondeur pour Malès qui est retenu par Mazikou par le bras et la faute commence quand même à l'extérieur de la surface de réparation et se termine à l'intérieur. Résultat, pour Monsieur Piccolo, c'est faute, penalty, plus carton rouge. Ce sont les faits, messieurs. Maintenant. La première question qu'on va se poser, c'est y avait-il péno ou pas péno avant le rouge? Alors, bon, pour moi, il y a péno quand même, parce qu'il retient, c'est vrai, au début de l'action, c'est en dehors des 16 mètres, mais on voit au ralenti quand même qu'il continue à retenir le joueur, que ce soit jusqu'à la surface de réparation. L'action se finit, l'avantage était donné jusqu'à ce que le joueur tire, mais après, il y a eu sanction. Donc pour moi, il y a péno. Il y a péno. Il y a pas de... Dites-nous en commentaire pour vous s'il y a péno ou pas pour commencer. Mathieu, pour toi? Moi, alors, pour moi, je vais être un petit peu plus tranché. Moi, pour moi, il y a péno. Et pour moi, je vois pas vraiment un doute qui plane sur cette décision. Moi, pour moi, le péno, il est clair. Mazikou, cette faute, elle est très visible. On voit vraiment qu'il y a une tentative de tirer le bras de Malèche. Et on sait que même si, voilà, c'est pas un tacle par derrière, c'est pas... c'est une annihilation de grosses actions de but. On sait que de nos jours, si on a un petit tirage de maillot ou qu'on essaie de retenir un attaquant dans la surface et que l'attaquant il tombe, bah, c'est quasiment péno à tous les coups. Et là, on a vu des pénaux où le contact il est moins flagrant que ça. Là, tu le vois qu'il le tire, que ça soit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, il y a des gens qui disaient, bon après je dis ce que les gens pensent, c'est pas forcément ce que je disais, ce que je pense pas, mais il y a des gens qui disent qu'il donne l'avantage, le joueur tire, il a fait son action, donc si tu as donné l'avantage et qu'il tire, c'est que tu peux pas revenir sur ensuite. Ah si, tu peux revenir, on a vu souvent ces cas-là. Oui, bien sûr. Donc, mais je dis juste... je sais. Ok, très bien. Donc, sur le fond, on est tous d'accord, il y avait penalty. Ouais, je pense. Nous, on est d'accord. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Mais je pense qu'il y en aura qui ne sont pas d'accord. Il y a l'histoire de que la faute commence à l'extérieur de la surface. Mais, comme on l'a dit, finalement, à l'intérieur, il se fait quand même tirer l'ami Malès. C'est à l'intérieur qui tombe en plus. C'est penalty, quoi. C'est à l'intérieur que tu as les conséquences de la faute. Ouais. En fait. Mais il est quand même tiré à l'intérieur. Tu vois que Mazikou lui tire encore le bras. Et s'il avait arrêté avant, là, ok, j'aurais dit. Là, je pense honnêtement que s'il lui tire le bras et qu'en tombant, il rentre dans la surface, là, t'as coup franc. Mais malheureusement, il continue cette faute-là dans la surface. Et donc, Malèche. Alors, est-ce que Malèche il essaye de tomber et il tente quand même de frapper, ou est-ce que Malèche il veut marquer quand même? Je pense qu'il va aller marquer. Moi, je pense qu'il veut quand même aller marquer, c'est mon point de vue aussi. Sinon, il n'aurait pas tiré. À la fin, il s'est un petit peu tombé. Mais quand même, il est tiré, c'est une faute. Ouais. À aucun moment, Mazikou ne peut aller chercher la balle. T'as vu comme il l'a glissé. C'est notre deuxième question. Sur le penalty, mais sur la pour sanction. moi, le vrai débat, il arrive là. Ok, et il arrive là, messieurs. Fallait-il mettre carton rouge ou pas à Mazikou? Alors, et là, on a regardé un petit peu hier soir aussi. Oui, on s'est renseigné. On a vu l'IFAB, j'ai le screenshot. Et je vais vous lire ce que dit l'IFAB. Parce qu'on en a débattu. Ouais. Empêcher de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste. Si un joueur commet une faute contre un adversaire pour annihiler une occasion de but manifeste et que l'arbitre accorde un penalty, le joueur fautif est averti s'il a tenté de jouer le ballon ou disputer la possession du ballon. Dans toutes les autres circonstances, par exemple tenir, tirer ou pousser, ou aucune possibilité de jouer le ballon, ce qui est très important, le joueur fautif doit être exclu. C'est ça la question de la double sanction. On disait que... Non, la question c'est est-ce que Mazikou, en vrai, oui, bien sûr. Mais à un moment donné, est capable de prendre la balle ou pas à Malès? Oui. Et au vu des ralentis, moi, je mets les pieds direct dans le plat. C'est non. C'est vrai que cette règle... Il est loin du ballon. À aucun moment, il a la possibilité de prendre la balle. Et je vais terminer là-dessus. Si c'est Frick, si Mazikou continue à retirer Malès et que Frick arrive et essaye de mettre un tacle à Malès et qui touche la balle, lui, Frick, aura eu la possibilité de jouer la balle. Il aurait pris jaune. Elle est là, la différence, en fait. C'est justement la règle de la double sanction par exemple, je l'ai appris hier.
J'ai la prière aussi. Parce Pour que moi, cette c'est histoire de évident double que sanction- double sanction, ça n'existait plus et que maintenant, toute faute dans la surface qui annule une action, à part si c'est vraiment un truc choquant. Mais on l'a vu à l'Euro féminin. On l'a vu à l'Euro féminin et j'ai même un lors autre du exemple. France-Allemagne. Il y avait un match d'Europa League entre Manchester United et Athletic Bilbao. Je sais Ouais. pas si vous l'avez Ah vu. oui. Et puis justement, il y avait une situation où le joueur retenait. Ouais, et il a pris rouge. il a aussi. pris rouge. Ouais. Et c'est là où justement je me suis renseigné sur ça et c'est que là où j'ai trouvé la loi du jeu. Ouais. On va dire que c'est toi qui as trouvé la loi du jeu. Hein. Et justement, qui disait McGaverino. que si c'est un tirage de maillot, s'il ne joue pas le ballon, bah, il y a exclusion. Après, on peut aussi ne pas être d'accord avec la loi. Je vous écoute. Enfin, la loi du jeu, pour moi, c'est assez strict et assez. Ça, pour moi, c'était pas une faute grave ce qu'il faisait Mazikou. Il retient le joueur, on est d'accord. Mhm. Autant c'est un dernier défenseur, mais si c'est dans la surface, est-ce que mettre la double sanction pour un acte comme ça, c'est vraiment justifié? Là, au final, ce qu'on voulait empêcher en mettant en place qu'il n'y ait plus de double sanction, c'est qu'il n'y ait plus d'équipe lésée par un rouge plus un penalty, ce qui donnait un but et l'équipe est à 10. Et au final, on se trouve dans cette situation où l'équipe est à 10 et on s'est pris un but. Et au final, c'était même pas une faute si grave que ça, parce que la faute que on joue le ballon ou pas, la faute, elle est dans le jeu. Mazikou, il n'a pas agressé le joueur en dehors de la situation, il n'a pas pris les deux jambes, il n'a pas pris le genou, évidemment. il l'a pas agressé verbalement. Mais il l'a agressé. tenu sans avoir possibilité de prendre la balle. Et malheureusement, la Mais règle elle est claire. c'est et dans elle le jeu. dit que c'est rouge. Il joue pas le ballon, mais c'est dans le jeu. Il a Oui, c'est dans volonté le jeu. de le retenir pour pas qu'il tire. Oui. Là, tu lui demandes parce que tu as dit est-ce que vous êtes d'accord avec le règlement? C'est pour ça. Là, Ah, il dit j'ai que dit, pour lui, ouais. le règlement. Pour bah, moi, voilà. le règlement est D'accord, pardon, ouais, excuse-moi. c'est écrit, mais je pense que J'oublie les l'arbitre, questions que je pose. je pense que l'arbitre, il peut aussi interpréter par rapport à l'action. Il y a la règle et puis il y a l'application de la règle. Mais là, dans ce cas-là, tu auras les supporters de Young Boys qui vont se plaindre. Mais il y a Ouais, les jaune, il y a supporters, péno et ils les- ont marqué. S'il y a jaune, péno, ils marquent. Est-ce que ça change quelque Mais chose? la règle dit la règle dit que c'est rouge. Ouais, mais si là, il avait taclé. S'il avait taclé. Il aurait volonté de jouer la balle, donc il n'y aurait que jaune. Alors que Tout dépend c'est pire s'il de avait. Non, tacler, c'est pas volonté, plus- c'est possibilité. Donc, tu estimes que quand il fait son geste, il y a moyen à un moment de prendre la balle et qu'il se loupe et qu'il y a penalty. Là, au Mazikou, il peut faire les tacs qu'il veut, Bah, s'il fait un tacle en avant vers la direction du ballon, qui prend malaise. mais il est en tombe. retard, il est trop Il y a- derrière, il il y a n'arriverait jaune. pas. Il n'arriverait pas. Non, il Alors aurait que rouge. c'est plus dangereux de faire un tacle que de Oui. juste tenir le joueur. Ok, évidemment. Mais non, il aurait fait un tac par derrière, ça aurait été rouge. À aucun moment, il est trop loin, Mazikou, de la balle. Regardez les images, les gars. Qu'il fasse un tac, qu'il tienne le gars. Il est trop loin. À aucun moment, il peut prendre la balle. Moi, je trouve Je que sais c'est pas ce sévère. C'est la 8e minute de jeu, il y a aussi ça à prendre en Que compte. ce soit sévère, oui, on est d'accord. Mais c'est les règles. Oui, bah, il y a la règle et l'application. C'est comme les mains. Il y a les mains, il y a des règles et pourtant, pas toutes les mains sont sifflées. Parce qu'il y a des règles. Bah non, justement, des fois, c'est l'interprétation de l'arbitre. Parce que mais les mains, c'est un une autre position sujet. hein. naturelle, tu vois, c'est- Les mains, tout a été. Ça fait 5 ans qu'on revoit à chaque fois les règles et qu'au final, on est complètement perdu avec les mains. Ouais, là, il y a eu trop de changements. Là. Mais même Et là, on est dans un cas quand même assez précis où finalement, le cadre réglementaire Pour moi, un explique carton assez rouge, bien les choses en fait. Pour moi, un carton rouge, bah, c'est soit une succession de fautes après l'avertissement, l'exclusion, soit vraiment un acte litigieux et dangereux. Parce que là, c'est pas dangereux. Qu'est-ce que tu considères? Oui, mais c'est litigieux. Il l'empêche d'aller marquer. Oui, mais il y a déjà le penalty qui condamne beaucoup. S'il l'avait fait en dehors des 16, rouge, ok. C'est le dernier défenseur, rouge. Et sur le coup franc, peut-être qu'il marque pas, il y a moins de chance. Mais là, c'est quand même donner un rouge plus un penalty. Tu réduis Servette à 10 et en plus, tu donnes un penalty. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Alors, je donne d'abord mon avis sur la règle et Ok, comment je voudrais que ça vas-y. soit, ou je commence par mon avis sur l'action. Les deux. Vas-y, fais les deux. Ok, Commence alors, par le. tout d'abord, pour moi, pour le règlement, Ouais. je trouve que la double sanction telle que l'action qu'on a eue hier, c'est trop strict. Pour moi, le règlement idéal, ce serait que si tu annules une action en tant que dernier défenseur en dehors de la surface, tu prends rouge. Mais dans la surface, la double sanction n'est effective que dans un seul cas, c'est si c'est une faute hyper dangereuse, où tu mets le joueur en danger. Un tacle au-dessus de la cheville, ou Par derrière. tu vois, les filles, tu tires les cheveux. Ouais. Ou quelqu'un qui met une droite. Ou, Tu portes Tu sais, atteinte à là, l'intégrité tu physique portes de la ou personne. tu mets en danger le joueur. Là, pour moi, la faute, il y a faute. Mais pour
assumer une double sanction telle que penalty plus carton rouge, je trouve trop sévère. Donc moi, ma modification du règlement serait que il n'y a pas de double sanction penalty plus rouge, à part si tu mets en danger l'intégrité du joueur, ce qui n'est pas le cas dans cette action. Et par contre, si c'est en dehors de la surface et que tu annules une action, là par contre tu mets rouge parce que tu n'as pas la C'est le double dernier sanction du défenseur. penalty. Vous savez, si Malès il l'avait marqué, il aurait pas pu donner rouge. Ouais. Il aurait donné jaune. Ouais. Jamais rouge. Bah non, si tu laisses jouer un avantage, tu peux pas donner rouge derrière. Ok. Exactement. C'est sûr, j'ai Oui. déjà vu des. Non, tu peux pas. Tu peux laisser Ok, un jaune, d'accord. mais rouge. Si tu mais- veux mettre un rouge, tu es obligé de stopper l'action Ouais. directe. c'est ça. Ok. Effectivement. Donc Mais- au final, Et, tu là, donnes et là- le but, mais après, il marque, après et- il y a l'autre cas, si c'est Frick qui vient mettre un tacle en essayant de prendre la balle à Malès, c'est jaune aussi. Oui. Et c'est penalty jaune. Ouais. Donc, bon, toi, Mathieu, pour toi, faut changer la règle. Pour moi, il faut changer cette règle-là. Ok. Pour moi, j'ai donné mon avis Voilà. sur Maintenant, comme serait ma Maintenant, règle la idéale. décision Sachant est juste. que maintenant connaissant la règle, Maintenant, en connaissant la règle, la décision est juste. On ne peut décision pas est dire juste, qu'elle on n'est peut pas dire- juste. Ouais, c'est ça. Alors, à vitesse réelle, dans le stade, j'étais scandalisé Je- qu'on prenne une double sanction. C'est pareil pour moi. On était On va pas tous se mentir. vraiment sous le choc. Et après, en lisant le règlement, il y a ce fameux point de l'intégrité physique où, pour moi, il ne faut pas le toucher parce que dès que tu portes Oui. atteinte à l'intégrité physique d'un joueur, C'est rouge. c'est rouge. Peu importe l'endroit dans Mais- le terrain. Là, il y a ce facteur de je joue ou pas la balle. Et là, pour moi, Mazikou, c'est pas qu'il joue la balle, c'est qu'il empêche Malès d'aller au but. Et c'est une nuance qui fait que le rouge est justifié. Parce que Mazikou, il lui chope pas le bras dans l'espérance de gagner le ballon. Il lui chope le bras pour Dans l'arrêté. l'empêcher d'aller marquer parce qu'il sait Un peu qu'il des peut deux, pas aller hein. chercher le ballon. Un peu des deux, il essaie de le rattraper Moi, aussi. je- Le moi, je- défenseur, Mais il quand tu arrive retiens pas. un joueur, En ayant Ouais. revu les quand tu actions, tires un maillot, c'est que tu veux quand même arriver avant le joueur. Ouais. là, moi, j'ai quand Mais même il n'y arrive pas. Non, il arrive pas. Mais il veut plus gêner Malès pour marquer que Mazikou récupérer la balle. Ouais. C'est ça la nuance. Je pense sur la fin aussi, ouais. Et Au donc, début, peut-être il cherche à récupérer et à la Peut-être. fin, il voit Il qu'il est arrive dépassé pas. par Et Malès. du coup, il tire vers le bas et là, Malès tombe. Ouais. Donc, ouais, c'est pour déstabiliser sa position de frappe. Ouais. Donc, pour moi, le rouge, il est justifié. Donc, en ayant pris connaissance du règlement, dont on ne connaît pas tous les points. On C'est connaît ça, quand en même, fait. On découvre des choses tout le temps. On Quoi. connaît Ouais, en c'est règle ça. générale, on sait que la double sanction n'est plus vraiment effective ou beaucoup moins qu'avant. Avant, penalty rouge, ça se voyait beaucoup plus que Ouais. maintenant. Et là, en arrivant dans les détails, on se rend compte que, en effet, le rouge, il est justifié. Finalement, Même si c'est très dur. Mazikou, il avait meilleur temps de laisser partir Malès en duel avec Frick, de voir ce que Frick fait. Quoi. Bah, au final, si tu te prends le but, au final, tu te prends le but et t'as pas Dans un le joueur en but, tu plus. restes à 11. Quoi. Alors Et que en- là, tu prends le but et en plus, t'as pas de joueur. Ouais. Ça change rien. Ouais. Enfin, Ça change tout quand même. non, mais justement, ça change rien de. Ah oui, ok, dans ce sens-là. C'était C'est Mazikou. Ouais. Voilà. un contre un. Tout peut Qui se sait, passer. Frick, il peut la mettre sur le peut poteau, l'avoir. Ouais. Frick peut faire un magnifique arrêt, on ne sait jamais. Bon, c'est dans le jeu. enfin. Des gens sur Twitter qui disent est-ce Ouais. que si c'était mal, est-ce que Mazikou aurait fait la faute On Ouais, rentre je pas pense sur que ce ça veut débat. rien dire à mon avis. Ouais, non, là, ouais. je vais pas rentrer dans ce débat-là. Un peu trop vague là pour le coup. Ouais. Je pense qu'il fait la faute. Donc voilà, dites-nous en Il y a- commentaire comment vous avez ressenti Il y a aussi ça quelque chose et qu'il tout. faut dire, c'est que c'est une action prise, enfin, de la part de Mazikou. Il faut aussi se dire que c'est une action bête. Oui, parce que déjà Ouais, à la parce base, que- il faut mettre Malès hors jeu. Et en fait, c'est déjà Mazikou qui couvre leur jeu sur la passe de Fasnard. Et puis après, Si, bah, je me trompe pas, hein, c'est non, au moment où- c'est lui qui coupe leur jeu. ouais, c'est au moment où Fasnard fait la passe pour Malès, c'est malheureusement Mazikou qui coupe leur jeu. Et, Ouais, si on veut après- revenir en détail sur cette action, on peut voir que Mazikou, il fait pas qu'une seule erreur, il fait plusieurs erreurs dans la même action. Ouais, c'est lui qui coupe leur jeu, clairement. Alors que tout le monde est, tu vois, Brown est en haut, tout le monde est. Et ils sont quand même 1 ou 2 mètres devant Mazikou, tous les défenseurs Mais servétiens. là, tu peux même mettre Après, un l'action de petit base. peu- tu peux même mettre un tout petit peu avant, parce que moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est là. En fait, il est derrière le joueur et il se rend compte qu'il couvre le hors-jeu. Ouais. Donc il lui, va monter. son premier réflexe, C'est de c'est au moment où Fasnacht fait la passe, il se dit j'ai le temps de le mettre hors jeu. Ouais. Sauf que malheureusement, il va faire ce pas en avant et tard. Malès, il est déjà parti. Ouais. Donc Donc c'est déjà, d'où le au retard départ, de Mazikou sur l'action. c'est là qu'il prend son Bah, retard. en fait, s'il coupe pas, il a plus de chances de l'attraper. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Là, en fait, en faisant ce pas d'ajustement qui pour moi est insensé parce que au moment où Fasnacht il enclenche la passe, Mazikou il n'a pas le temps de le mettre en jeu. Et ça, il doit avoir la lucidité de s'en rendre compte. Même si on est tous d'accord, nous on a vu ça tranquille chez nous, au Bien sûr. ralenti, c'est très Après- compliqué. Mais
si on veut vraiment titiller dans les détails, bah là, Mazikou, il fait ce pas d'ajustement qui va créer le retard avec Malech. Et comme a dit Lucas, s'il fait pas d'ajustement, c'est un duel à la course. Et Exact. Mazikou, il est pas lent. Ouais, c'est Donc, ça. Ça Après, aurait été un duel où il aurait pu jouer le ballon. Exact, c'est ça. Je vois beaucoup de gens qui ont craché sur Mazikou disant que voilà, c'était une action bête, tout ça. Faut aussi se mettre dans sa position. T'es Ouais, défenseur. Eh oui. Déjà, tu te fais avoir dans un jeu de position comme ça. T'as le joueur qui part tout seul face au but. Dans l'euphorie de l'action, dans l'énergie du match, tu cherches à bloquer l'attaquant. Et on l'aurait tous fait si on était défenseur. Hein. Et je pense qu'on aurait pas laissé. T'as une prise de décision, t'as un demi-centième de seconde Ouais. pour prendre la décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui cours derrière, tu laisses partir, tu l'attrapes on ou s'est pas? tous dit, si un mec qui part tout seul, Moi je je l'attrape. l'attrape ou je fais Ou je tout en le sorte qu'il laisse. marque pas. Ouais. Parce qu'il n'a pas réfléchi au fait, on est à la 8ème minute. Ouais. S'il marque, c'est Là, pas il est si dans le feu grave. de l'action, quoi. Celle-là, c'est dans le. T'as pas le temps de décider. Ouais. T'as pas tous ces paramètres qui apparaissent. T'as pas le truc. Il n'y a pas la double sanction si je fais. Non, ça Ouais. vient pas dans sa tête. Ouais. Il veut juste stopper l'action. clair. Et il va pas se dire non, je le laisse marquer. Au pire, on reviendra après dans le match. Et puis quand on est défenseur, là, tu vois, au départ, il y a une erreur. Et je pense qu'il la réalise, en fait. C'est ça. Il Il veut veut rattraper se son erreur. rattraper sur Et ça. c'est, je pense, une légère. Il y a aussi de la frustration, je pense. Bah De oui, se dire, c'est ça. c'est un à geste cause de frust- moi ça, et il faut que je l'empêche. Et C'est une puis, faute de En frustration. l'empêchant, c'est une faute de, un peu de frustration, quoi. Pour la petite histoire, ça fera penalty du coup. Oui. C'est vrai Malès. Non, c'est Fasnart qui le tire. Fasnart, ouais. C'est Fasnart C'est qui le Fasnart. tire et qui ouvre le score donc à ce moment-là. Mais 1-0 qui doit le pour- retirer. Oui, parce parce qu'il que tire avant Mazikou tous, n'était pas sorti du terrain. Ah, c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. Ça fera un 0 à ce moment-là dans le match. IB va mettre un deuxième but très vite, 8 minutes plus tard. Non, 3 minutes après. Parce que le carton rouge est à la 8ème minute. Ah oui, mais c'est Le penalty à la 11e et le à 2-0 14e. à la 14e. Voilà. Et c'est toi, Mathieu, qui parlais de mental dans ton but de Mon hat-trick. hat-trick. Ton hat-trick. C'est vrai, finalement, comment est-ce qu'on se remet à. Là, Dans déjà, le c'est début dur, de mais match. En plus, après. Voilà, c'est que maintenant, on est à la 14e minute, il y a 2-0. Après 14 minutes, t'es à 11, t'es à 10 contre 11. Et même un 3-0 qui est annulé Et un 2 minutes ouais. après par une main de joueur du B, mais sur une De Monteiro. super sortie de Jérémy Frick. Hein. C'est une sortie. On arrive au débat. Mais l'action- D'abord, on va. L'action du 2-0. Est-ce qu'on veut y revenir ou pas? On parle de Frick après. Parce que l'action du 2-0, elle vient quand même de. L'action Et je trouve que c'est intéressant pour le regard Si qu'on tu porte veux, à on ce peut regarder- match-là. On peut parler de l'action. Le deuxième but, il vient aussi d'une erreur. Le deuxième but vient d'une erreur. C'est pas que collectivement on est dépassé, c'est individuellement qu'il y a une erreur qui crée en fait que bah là t'es totalement dépassé. Et Oh. puis si vous regardez bien l'image arrêtée, je sais pas si elle est affichée. Non, elle est pas affichée. Mais donc sur l'image Je vais arrêtée, l'afficher un instant. Vas-y, continue. sur l'image là qu'on a, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 3 défenseurs en ligne et qui c'est qui manque? Il Ah, manque Mazikou, latéral ouais. gauche. Et Qui est- si à pendant ce temps-là, il y Mazikou, avait je pense que Morandi, Mazikou est à ce poste-là. Parce que ce serait un placement logique de défense. Mais est-ce que le changement de l'entrée de Sardanovic arrive un peu tard? Est-ce qu'il devrait pas le faire directement après le penalty? Ah, en fait, là, on voulu est- chauffer Serdanovic, mais Bah là, l'action vient du côté. Là, où il y a vous êtes en personne. train de parler de l'erreur défensive, l'erreur de Fomba. Oui. C'est Fomba là Oui. que vous voyez en Oui. blanc sur bah, c'est l'action. Fomba qui crée du coup que. C'est qui pas crée, très du coup, radiophonique, cette mais action-là. Fomba, en fait, il est à l'entrée de la surface. Il est à l'entrée de la réparation. surface, il Et il est récupère la balle. entouré de. Excuse-moi, il a aucune solution de passe. Il est entouré de 3 plus un 4e joueur de IB qui va aller sur lui. Bah en fait, Donc, du là, coup, tu là, vois, c'est sur soit ton il- image, il se dégage. c'est déjà, pour moi, sur ton image, c'est déjà trop tard. Ouais. Il doit prendre la décision avant. Et pour moi, il y a 2 possibilités. La première, c'est que quand il la récupère, bah, je sais pas si on arrive à voir. En fait, quand il la récupère, Ouais, ça, par contre, je peux pas Il- la passer. non, mais Voilà, quand il la mais récupère, si vous arrivez à vous imaginer. il a une orientation du corps où bah, il se dirige Bah, en fait, la directement passe, elle vers, devrait être faite là maintenant. vers la touche. Donc, il doit. Mais il est déjà sous il pression. en fait, Il est déjà, il fait déjà un, sous il fait pression. un- il fait un contrôle orienté où il est face à la touche. Ouais. Et au moment où il fait son contrôle, il doit la dégager. Ouais. Et Ouais. peu importe la direction. Parce que Ok. moi, je dis en touche, ce serait idéal. Comme Ouais, ça, on a ouais. le temps de se replacer. Mais là, tu écartes le danger. Et pour moi, il fait 1 à 2 touches en trop. Touche de trop, ouais. Et puis, mais de nouveau, c'est des détails où
ça va en une demi-seconde. En une demi-seconde, il a récupéré la balle et il a déjà 2 joueurs sur lui. Ouais. Donc, Plus 2 autres qui sont vraiment pas loin. Ouais, il y a un Et bon qui lui, contre-pressing, qui lui bloquent en fait toutes les possibilités de passe. Il y a un bon contre-pressing. Et c'est de la pour Il y part a un d'IB. très très bon contre-pressing de IB. et c'est pour ça que directement, Et ils attaquent à 5. là, il aurait Ouais. dû faire contrôle-dégagement, même si c'est Et- beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et la balle arrive C'est- sur Malès au final. Hein. Et puis, du coup, on se retrouve avec ce trou à gauche qui n'a pas été compensé, Ouais. qui est de base Mazikou. Et le but vient de là. Et puis, il faut le relever, une très belle frappe croisée de Malès, Malès. ouais. Frappe croisée que Frick est pas très loin Qui est d'arrêter. pas très loin d'arrêter. Ça, j'y reviendrai dans mon point. Ouais. Euh, Gardons cet argument Ah, pour après. Pour moi, il y a quand même les 2 premiers buts. Enfin, c'est dur de tomber sur lui pour le Ouais. penalty. Mais il la touche. Penalty, Là, finalement, encore une c'est le fois- penalty. Hein, c'est Oui, là encore une fois, la main n'est pas ferme. ferme. Ça, il la touche. Il y a la sortie ensuite. Sur le... Non, mais ça c'est le... Là, on est au deuxième but. Tu parles du Ouais. troisième Ouais, après, but il y a le annulé. Mais il y a déjà celui-là, il y a Sur les déjà- 2 buts, il la touche. Ouais, Penalty, et là, il sur la les 2 touche. buts, il la touche. Oui, oui. Il a la main un peu plus ferme. C'est facile de dire. Je suis Mhm. pas gardien. Ouais. Il a la main un peu plus Il peut ferme. la dévier. Il sort les 2. Ouais. Mais c'est pas ces actions-là qui me font Non. tomber sur lui. Non, c'est plutôt C'est le, plutôt le après. ressenti. Et C'est... puis j'ai senti aussi qu'il était pas. Il avait pas confiance 100% en lui. Mais il y a plusieurs actions, même pas qui ont abouti à un but, mais pendant le match. T'as senti Même une certaine fébrilité chez Même à un Frick. moment, il est proche de concéder un penalty. Mhm. Les sorties, elles sont pas très très bonnes, Voilà. mais ça a jamais été. Il a jamais été très. Il a fait beaucoup de progrès en sortie, mais Mais là, il joue, il a la pression. sa force, c'est la ligne, quoi. Mais Mais là, si il- même sur la ligne, il est plus décisif, Là, sur la ligne, pour moi, s'il est si bon que ça sur la ligne. le deuxième, il doit l'avoir. Le penalty, voilà, c'est un penalty. Mais le deuxième, il doit l'avoir. Un très bon gardien sur sa ligne, il l'a. Bah, je pense qu'il y a 2 choses qui en jeu. Non. Il y a déjà le Je fait trouve ça un que- peu sévère, mais. que Mal Oui, il fait un bien super sûr. match qui fait un super match mercredi contre Pilsen, mardi je crois, mercredi je sais plus. Ça le met en pression parce que lui aussi doit faire un super match ensuite s'il veut prouver qu'il doit rester dans le 11, enfin en championnat. Et deuxième truc, c'est que le fait de match ne vont pas dans son sens. À la 8e minute, tu as un penalty. En tant que gardien, tu n'as pas fait ton arrêt qui te met en confiance. Tu as un penalty et la frappe d'après, c'est le une frappe, deuxième but. c'est le deuxième but. La frappe d'après, c'est le troisième but Et la frappe qui est d'après. annulé. Tu vois, Il n'y a pas de frappe sur la troisième. les Ouais. gardiens, c'est de la confiance. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est que, ouais, évidemment, c'est la confiance. Et tu le vois sur la sortie, sur le troisième but annulé, là, il est pas confiant. Mentalement, il n'est pas là. Mais même Il est sous avant pression, le match, hein. il est Bien sous sûr. pression. Il rentre dans le péno, il a le péno, il se dit je dois absolument l'arrêter. Donc il se met de la pression en C'est plus. ce climat qui est pas serein. Voilà, c'est ça. Et après, il y a l'action et il se dit purée, j'ai concédé un péno, j'ai la pression. Si j'arrête pas maintenant, je suis foutu. Il se prend le but. Donc la question, et là, on il en se dit- revient Et là, il à... se dit 15e minute, il y a 2-0 pour UB, j'ai pris 2 buts. J'ai pas fait un arrêt. J'ai pas fait un arrêt du match. Et Mal, il fait des super prestations là. Ouais. C'est normal, le Puis troisième même sur le but. le but Vas-y. annulé, c'est normal qu'il rate sa sortie. Tu vas encore plus loin. moi, Contre Pilsen, il a toutes les sorties qui sont nickel. Ouais, il les c'est a ça. toutes captées. Quasiment, ouais. Et donc là, tu peux aller encore plus loin dans ton raisonnement en te disant le troisième, il rate sa sortie et il se dit parce qu'il l'a vu lui. Mhm. Mal, il a tout réussi à Ouais. Pilsen. Et moi, ma première sortie, je la rate. Ouais. C'est mentalement, il a dû se passer tellement de choses dans clair. la tête Afrique. Franchement, j'aurais pas voulu. être dans Et sa je tête. vous repose la question, on en a parlé déjà la semaine dernière. Ne vaut-il pas mieux avoir une hiérarchie claire avec un numéro 1, un numéro 2 Bien Oui, mais sûr, le parce problème, que c'est on que revient ça avec marche pas. ce Et climat. lâcher, quitte à lâcher quelques matchs au deuxième gardien, quoi. Moi, pour moi, là, je te dis mon avis. Moi, je mettrais Mal en Coupe d'Europe et en championnat. Et Frick, je le mets en Coupe de Suisse. Non, tu mets donc un numéro 1 et un numéro Ouais, 2. oui, mais du coup, tu sais, beaucoup de clubs font ça quand Ouais, tu as ouais. une hiérarchie. Ton premier gardien Le deuxième joue gardien la joue Coupe généralement d'Europe les et coupes le championnat. de... Et Ouais. puis le deuxième gardien joue la Coupe nationale pour avoir quand même 5-6 matchs dans la saison. Quoi. Parce que la Si peur... tu vas loin. Hein. La peur dans cette rivalité sportive, on entend entre Frick et Mal, c'est que finalement les deux perdent confiance et qu'on se retrouve avec deux gardiens. Ouais, mais j'ai Est-ce l'impression que que ça fait plus de mal à Frick. J'ai l'impression aussi. La confiance, j'ai pas l'impression. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Mal, il gagne. Mal, en il a pas de confiance. pression. J'ai l'impression que Mal gagne à chaque fois en confiance parce que c'est des gardiens, donc ils ont une Mais ça analyse peut- encore beaucoup plus approfondie que nous. Ouais. Et si nous, on le voit, ils le ressentent. Et Mal, il sait que chaque match, il prend de l'avance en fait. Ouais. Et Mais qu'il y a un moment où il va falloir être confronté à une certaine évidence. Ouais. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où si on n'impose pas de hiérarchie, bah là ça peut tourner aussi. Il suffit climat, que ouais. Mal il fasse un mauvais Ouais. match,
Après, c'est lui qui est plus en confiance, Frick qui gagne de la confiance. Tu vois, t'es toujours dans un truc d'équilibre de Bien sûr. confiance, Ouais. tu l'as pas. Tant que t'imposes pas une Pour un hiérarchie. poste tel que le gardien, je pense que Si, c'est. si tu dis mal, voilà, tu fais une erreur, c'est pas grave, t'es le gardien principal. Oui. Tu vas rester dans le match. Il dit ok, bah là il va prendre en confiance. Là, chacun, s'il fait une erreur, peut se retrouver sur le banc au match suivant parce que l'autre arrive Ouais. fort, quoi. Même Ça, si c'est- c'est annoncé que. Même si Bah- ça on sait que dans les grandes lignes, on entend un peu à gauche à droite qu'en vrai, le premier gardien, ce serait Frick. Numéro 1 et du coup, Mal numéro 2. C'est un peu ce qu'on a entendu Est-ce que vous vous entre rappelez, Tully, la tribune de Genève, tant des échos à Ouais, gauche à c'est droite. vous vous rappelez de la saison passée Ouais. On se fait sortir très vite de la Coupe de Suisse oui. et la Coupe d'Europe. Frick est censé jouer ces compétitions-là. Il prend la place de Mal en championnat Ouais. pendant un certain temps. Puis après, il y a la Il se blessure de reblesse, Frick. ouais. Mais pendant un certain temps, du jour au lendemain, Mal, on lui dit tu joues le championnat. Donc Ah en bah fait, non, notre les Coupes hiérarchie, d'Europe- elle est là en fait. En fait, c'est Quelque Frick le part- numéro 1 et il est sous pression parce que l'autre arrive derrière fort puisqu'il fait des bonnes prestations. Je pense Mais qu'il a la cette pression du hiérarchie, public aussi. Le public Réclame Le Mal. public quand qui, même. dit que mal. qui réclame voilà. Mal, effectivement. Lui, il a de la pression en plus. Ouais. Je sais pas si c'est la direction qui lui met une pression. Ouais, il y a un Je moment pense où, que si ça. cette hiérarchie elle était établie, je crois qu'il y a un moment où il faut qu'elle évolue. Et il faut aussi se rendre à l'évidence. On n'est pas là pour faire plaisir aux joueurs, on est là pour faire le mieux possible pour un club. Et honnêtement, c'est le devoir d'un capitaine. Je vais peut-être être dur, hein, mais pour moi, c'est le devoir d'un capitaine de reconnaître si certains aspects sont mieux pour le club. Parce que si Frick il s'entête à jouer en sachant pertinemment qu'il est moins bon que Mal et qu'il y a des risques du coup que sur certaines sorties il fasse des boulettes parce que mentalement il n'est pas serein, tu pénalises ton équipe et je vais même plus loin, tu pénalises ton club sur certains matchs. Mhm. Et Mal, il rassure plus et c'est lui qui a le comportement d'un numéro 1. Frick, il a le comportement pas d'un numéro 1, il a le comportement d'un numéro 2 qui veut gratter une place Ça, de tu numéro sais 1. pas ça en vrai. Non, mais sur le terrain. Moi, Ah, je sur pense le que terrain. on a ressent- que sur, oui, on a je que vois sur sportif. hein. pas d'un numéro 2 qui réclame numéro 1, c'est plutôt d'un numéro 1 qui est Qui est en danger. en chute. En fait. Ouais. En fait, il remarque qu'il perd sa place de numéro Voilà. 1 et il veut absolument garder la C'est place ça. de numéro 1. Il Ouais. veut pas la lâcher. Ok, oui. Ce qui est compréhensible. Comme ça. Ce qui est incompréhensible, mais après, oui, voilà, c'est l'ego sportif. C'est voilà. Est-ce que tu serais prêt à accepter Ouais. toi dans cette situation que tu perds une place? C'est très Bonne compliqué. question. On bonne est question. d'accord. Mais il y a toujours un moment où il faut raisonner en tant que club et pas en tant que joueur. Et ça, Ouais. je parle Facile à aussi, dire. pour, je parle Ouais, aussi c'est pour ça. le coach, la direction et tout ça. Ouais, ouais, Il faut, alors, aussi ouais. il faut aussi que ça vienne d'en haut. Bah oui, c'est Parce ça. que Ça Frick, peut pas venir de lui. c'est un Non, c'est compétiteur et Frick, il a envie de jouer tous les matchs. Bah oui, Frick, il a envie d'être performant à tous les matchs. c'est normal. Et ça, ce mental-là, c'est aussi ce qui lui a fait amener à ce niveau-là dans sa carrière. C'est Mhm. que tu peux pas arriver à jouer à Servette. Pendant très longtemps, il a été le numéro 1. Tu peux pas y arriver si tu n'as pas le mental d'un compétiteur et si tu n'as pas d'ego. Donc son ego, il va forcément lui dire de continuer à prendre tous les matchs qu'on lui donne et de réclamer cette place entre guillemets de numéro 1 ou de tout jouer en championnat. Mais Voilà. il y a un On moment s'arrête où là. c'est le coach et la direction qui après, si ça continue comme ça, Doit prendre des décisions. avoir des discussions. Parfait. On close ce débat là. Maintenant, on Ouais. parle quand même aussi de la prestation collective du Servette avant qu'on passe aux individualités quand même. J'aimerais en dire deux mots. On a parlé un petit peu de cette mentalité justement en fait de finalement pas complètement s'effondrer. Et je me demande si le troisième but annulé n'a pas aidé en ce sens-là. Peut-être, ouais. Aussi, oui. Servette qui Moi, je pense que s'il y a le troisième. Parce que après le deuxième, Servette, c'est quand même un peu dur. Les ressorties de base sont quand même compliquées. Il y a ce troisième annulé. Il y a pas déjà eu changement. Il y a déjà eu changement quand il y a eu le troisième ou pas? Je crois pas. le, crois pas. Serdanovic, Moi, c'est le il changement rentre, qui fait du bien à Servette. Ouais, peut-être. Ouais. C'est de repasser une défense à 4. mais Et tu c'est reprends peut-être une un moment cohérence où tu es tactique. plus sous pression et tu vois, tu peux respirer un peu plus. C'est 15 premières minutes. À part les 10 premières minutes où Servette a eu la première action, il y a une tête de Fomba. Le reste, à partir du penalty jusqu'à la 15-20e, Juste la 20e. 20-25, tu es sous pression quand même pendant. Ouais, tu prends quand même Tu un subis peu- fort, hein, tu ouais. prends un bouillon, entre guillemets. Le bouillon. Et là, Servette ressort un petit peu. Et on a vu, mine de rien, des jolis mouvements de Excellent. balles. Ça allait très vite. Enfin, j'ai quelques actions en tête. Ouais, non, ça C'était joue pas bien. mal. C'était collectivement. Collectivement, il y avait quelque chose d'assez intéressant, mais qui nous laisse une impression positive pour la suite, quoi.
C'est-à-dire que si on avait gardé 11 joueurs contre 11, je pense que ce match aurait été beaucoup plus équilibré. Et que ça aurait pu forcément. tourner dans notre sens aussi. Parce qu'on a un beau collectif. On a remarqué contre Pilsen, ça jouait bien, ça jouait Ouais. ballon. Avec un Houtenes. Après, ça joue bien pendant pas assez longtemps en fait. À la mi-temps. Parce que les deuxièmes mi-temps de Ah, Pilsen ok, et de Young Boys, finalement, elles sont pas beaucoup plus différentes l'une de l'autre. À la différence que contre Young Boys, Servette est à 10. Ok. C'est la différence de contexte. Et Pilsen a beaucoup plus d'actions dangereuses que IB. Mais quand même, Servette subit beaucoup sur ces deux matchs. C'est le problème des entrants. Parce que c'est des entrants qui doivent amener ce jeu frais en mode. Je sais pas, parce que quand tu fais Ça va rentrer plus les joueurs, tenir. en fait, moi j'ai l'impression que les changements de Eberly amènent à une modification de la stratégie de jeu. Ce que j'entends par là, en fait, on fait trop que subir, donc continuons à subir, et le peu d'actions qu'on va avoir, ça va être des contres. Autant mettre des mecs rapides, Ouattara, Varela, peut-être plus que Mraz, par exemple, qui est sorti à la 70 ou 60e minute. Ouais. Stevanovic, peut-être qui est un peu moins rapide que. Bon, il y a aussi des Ouattara, questions de donc en préserver fait, les joueurs. Il y a peut-être cette question-là, mais Que ce vu soit les contre Pilsen ou profils contre que tu IB, mets. Parce qu'en contre Pilsen, ils sortent aussi vachement tôt, les joueurs. Et puis tu finis Maraz avec Ouattara. et Morandi en- sortent à la 60e. Ouais, peut-être qu'eux aussi, ils n'ont pas le coffre pour tenir. Enfin, on n'en Non, sait je rien. pense juste qu'il On est a, en début il de a, saison il a, aussi. Ouais. il a potentiellement 4 semaines de suite à des matchs tous les 3 jours, avec si on joue l'Europa ou la Ligue des Champions. Ça on se demande une qualifie. gestion. Et puis il veut juste préserver ses meilleurs joueurs. Mais suivant qui tu fais rentrer, tu changes un peu de ta stratégie. Parce que quand on enlève Mraz, malheureusement, on n'a pas de Là, deuxième il faudrait attaquant, on n'a pas de un numéro autre 9. attaquant. Bah là, c'est des questions de mercato. Il y a, tu finis par avec Ouattara. Oui, c'est une question de mercato, c'est pour ça qu'il nous faut un attaquant. Tu finis avec Ouattara en 9. Ouais. C'est pas la même chose que Mraz. Et donc, forcément, tu es obligé d'une manière différente. De jouer d'une manière différente. Et C'est à mon avis, différent c'est de aussi en Mraz en ça. termes de niveau et en termes de profil. Oui, exact. Donc, Et, Et je pense que voilà, sur, comme je te dis, sur, à partir des 30 dernières minutes, et les changements des Berly, il s'est dit continuons à défendre et jouons en contre. Ouais, je pense pas Il qu'il ne rentrer que des attaquants, quoi. fait rentrer que des attaquants, mais c'était pas des attaquants qui sont capables de garder la balle au pied pour permettre à un bloc de monter ou quoi. C'est des attaquants qui vont vite. T'en as sur le banc des Varela. attaquants qui sont capables de garder le ballon? Non, j'en ai pas. Bah, c'est pour ça qu'on parlait de mercato. Ouais. Bah, c'est peut-être- À moins il a de pas le laisser choix aussi. Mraz ou je sais pas. Peut-être Varela à la limite, c'est celui peut-être si tu mets en 9 qui est capable de garder un peu le ballon. Alors lui, il garde un ballon que si Mais il après, reçoit la passe à terre. Que pour lui, Sinon, du coup. Ah, Il donne pas aux autres. Ah, t'es dur. Mais voilà, donc Ah, je suis dur. Comment Voilà. bah, écoute, ça, tu dis par rapport au changement. Moi, je pense que globalité, Tu le vois, jeu on global. peut faire un lien et qui est logique entre la deuxième mi-temps de Pilsen et la deuxième mi-temps de IB. Ce qui change, c'est quand même des contextes. Les Oui. deux contextes sont totalement différents. Mhm. Contre Oui. Pilsen, on gagne un 0. On veut tenir. Est-ce que la stratégie, c'est qu'ils se voyaient peut-être pas forcément marquer un deuxième but dans le jeu, donc ils se sont dit on va développer des contres, ce qu'on a fait contre Pilsen, mais on a quand même énormément subi et on s'en sort avec de la réussite. Et là, par contre, contre IB, je pense qu'il y a quand même le facteur physique où ils se disent on est à 10. IB, c'est une bonne équipe de ballon. T'es mené 2-1, donc il n'y a qu'un T'es but mené au final 2-1, à un donc moment donné, quelque avant le part, troisième c'est- but d'IB. C'est inviter IB à vouloir mettre ce troisième pour qu'il soit à l'abri. Pour Mais tu peux les ensuite prendre en compte. développer un contre. Ouais. Et C'est la stratégie de jouer à 10. les contres, Ah oui. bah, tu vois, cette hypothèse-là, elle se confirme en partie avec les joueurs que tu fais rentrer, Varela, Ouattara, je te qui dis. sont des. Oui, tout à fait, mais c'est pour aller dans ton sens. Ah, Mais c'est c'est pour- sympa. C'est- Non, mais c'est pour essayer d'expliquer les deux fois en fait sur les demi-temps où on subit quoi. Et en fait là pour les demi-temps, je pense qu'on est d'accord pour se dire que même si le contexte explique une certaine partie, on subit quand même encore un peu trop. Moi, je trouve qu'on subit un peu trop. Après, à la limite, c'est que là, on est en début de saison et on arrive à trouver des excuses qu'on valide. Quoi. Puis c'est le premier match. Hier, ils sont à 10 contre 11. Mais Moi, je trouve que ça joue bien. attention, mais ça subit beaucoup. Ça, Moi, c'est je parce dis- que Pilsen, c'est une grosse adversité. Oui, voilà. Donc, on IB, trouve c'est des- une grosse adversité. aussi. voilà, donc on est d'accord pour ces deux matchs. On trouve, c'est peut-être le mot excuse un peu fort, tu vois, mais on trouve des circonstances. Mais tu vois, même chose que. Mais pour je Pilsen. pense que attention à ne pas continuer à subir autant dans nos rencontres, surtout en deuxième mi-temps. Mais même chose que pour Pilsen. Moi, tu vois, Oui. pour Pilsen, j'avais pas mis de flop individuel en défense. Bah là, moi, contre IB, je trouve pas qu'il y a un flop individuel en défense.
Tu vois. Oui, mais IB a trouvé. Mais on a quand même subi, On a quand paradoxalement. même subi. On a moins. Quand on je subit, trouve on arrive qu'IB toujours a à moins trouver un trouvé de fautif. solution que Pilsen parce qu'il y a Oui. beaucoup moins d'actions dangereuses. Mais on trouve- IB c'est quand même trouvé. Oui, mais tu vois, moi je fais les flashbacks. C'est avec des l'année histoires de passée. placement, c'est la même chose que contre Quand Pilsen on finalement. subissait trop l'année passée, on arrivait à dégager 1 ou 2 flops individuels dans cette défense. Ouais. Et là, moi, je parle pour ma part. Sur les 2 matchs, je trouve qu'en défense, on subit collectivement trop et pas à cause d'un seul joueur. Tu vois. Non, c'est L'année c'est passée, collectif. on a subi beaucoup de fois à cause d'un joueur. Et on ne nommera pas parce qu'il n'est plus chez nous. Mais là, c'est différent. Ouais. Bon. On passe au top et flop ou tu veux dire quelque chose sur le jeu, Lucas? Vite. Non, on peut pas ça. Passons au top et au flop. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Je vous demande un flop, messieurs. Un flop. Ouais. Il faut que je réfléchisse, mais je te laisse Mathieu. commencer. Mathieu, je Un vous flop. demande un flop. Moi, il est tout trouvé. Mazikou. Ouais. Ok. Mazikou, c'est un flop du match. Ok, oui, ça Ok. s'entend. Pour moi, on l'a assez expliqué avant, mais Ouais. je crois que Mazikou en flop, Ce qui est dit n'est plus à dire. c'est une logique. C'est logique. CF, tout ce qu'on a dit Ouais, avant. ouais. Mazikou en flop pour moi. Ça arrive, c'est une erreur, ça Mais arrive. oui, ça arrive. Très bien. Bah, voilà, Ça, je pense Mazikou, qu'il y a rien je à pense dire. qu'on est- on est d'accord. 8e minute. Est-ce que vous mettez Frick en flop? Alors, ça serait dur de le mettre en flop, hein, parce qu'il n'a pas fait une prestation flopesque. Ouais. Mais on l'a senti qu'il était pas serein. Fébrile. Oui, Fébrile. voilà, c'est dans le contexte de qui mettre en tant que gardien. Mais Mhm. là, il a pas, ça lui a pas valu un flop. Il nous a pas coûté un but. Ouais, c'est ça. C'est Il nous fini. a pas fait une prestation. Enfin, on perd pas 3-1 à cause de lui. Oui, Ça, les c'est buts clair. sont pas à cause de Ça, lui. c'est clair. Aucun but n'est à cause de lui. Et donc, je trouve que c'était juste pour son attitude, mais enfin, le ressenti qu'on avait du joueur. Mais Oui. c'est pas un flop. Mhm. Et je Ouais. pense que dans ce match, il n'y a pas vraiment eu de flop. On a eu des joueurs qui ont essayé de tenir quand même. Est-ce la- qu'en la attaque, baraque. on n'aurait pas pu faire un peu mieux? Moi, je pense que les attaquants qui étaient en place, ils ont très bien joué. Que ce soit Mraz, qui était décisif. Mraz, quand encore. même. C'est Euh, quelque chose, on chapeau, va en hein. parler. Hein. Antunes a quand même assez bien dicté le Ouais, tempo. ouais, Konya ouais. aussi. Steva, bon, c'était pas un super match de Steva. Steva. Hein. Steva, beaucoup de retours défensifs. Steva, Ah, pour Mais moi, voilà, Steva, il a c'est- fait le même match contre Pise. Après, c'est dur. Steva, d'être- c'est un latéral droit, en fait. Il défend, quoi. C'est un piston. Après, c'est c'est ça. dur d'être dans une attaque qui est en sous Ouais, avec l'ombre parce un que joueur t'as en un joueur moins. en moins. Ouais. Donc c'est dur de vouloir créer du contenu en tant qu'attaquant. Les entrées ne m'ont pas transcendé, que ce soit C'est Diallo, clair. Varela ou Ouattara. Aucun de trois n'a vraiment. Ah, ils ont eu vraiment très peu de ballons. Hein. Ils ont eu peu de ballons, mais pourtant ils ont eu des minutes. Hein. Ouais, ouais. Que ça soit, Ouais, mais les ballons Ouais, exploitables. mais des ballons exploitables, on en avait très peu. Ouais. Dans le contexte où tu es vraiment très dominé par IB, sans que ce soit une domination ultra dangereuse, hein, Mhm. ça reste une domination en termes de possession de balle. Finalement, ça va être n'a qu'une seule action à la fin de match, c'est une frappe de Varela, quoi. Bah, à chaud, moi, en flop, je dis à chaud. Hein. Ouais. Ah non, j'ai un Je flop. voulais mettre Ouattara, Ouais. mais en ayant repensé après, je me dis quand même le contexte de sa rentrée, il est hyper dur. Ouais. Et je me mets à sa place et quand j'ai revu un peu le match, Ouais, je, ouais. je me suis dit, dans dur, ma hein. tête, je pensais qu'il a eu plus de ballons. Ouais. Là, il a vraiment pas eu de ballons, ou quand il a des ballons, ils sont super durs à exploiter. Et le peu de ballons exploitables qu'il a eu, il les a pas super bien gérés, mais de là à mettre en flop. Donc du coup, à froid, je le mettrais pas en flop. Ok. Mais je le mettrais avec Frick ou Pas loin. Fébrile. Ouais, quoi, fébrile. En top. Je peux rajouter un mini flop. Vas-y, dis-moi. Pour moi, même si on a justifié leur décision, le trio arbitral. Ok. moi, Encore pas- arbitral, ouais. En fait, c'était un match qui est quand même un match à grand enjeu, Mhm. parce que c'est des grandes équipes de Super League, Servette et IB. Ouais. Et je trouve que C'était le gros match de la journée. ne suivait pas la qualité, le jeu en fait. Mhm. Des décisions, des fautes sifflées trop rapidement ou pas sifflées. Il y a quand même eu beaucoup de décisions litigieuses. Il y a la VAR qui a dû quand même repasser sur 3 buts. Mhm. Ouais. Je trouve que c'était
c'était un peu un flop. Un peu moyen, ouais. Ouais, un peu moyen et voilà, ça a joué dans le résultat aussi, Ouais. je pense. Moi, je te rejoins, pas que sur Mazikou, mais Ouais, voilà. sur l'arbitrage en général de la rencontre. J'ai pas trouvé top. Des coups d'épaule sifflés, on a Serdanovic qui se battait pour un coup d'épaule Ouais, je me et il souviens, siffle ouais. faute. Ouais. Et des fois tu disais mais il y a 6 mètres, mais en fait non, il donne corner ou il y a corner et en fait il donne 6 mètres alors qu'il y avait vraiment corner. Ou... Parfois, t'avais des joueurs qui se faisaient sécher, puis il n'y a rien, puis Voilà. après, le moins de petits contacts après, ils sifflent. Ouais, je suis Mais d'accord. dans les deux sens. Hein. Très dur à Ouais, dire. ouais, Oui, dans oui. les deux- Dans il les était deux peut-être sens. un peu dépassé. Important à spécifier. Non, c'est rare cartons ici de pointer l'arbitrage, en Non. vrai. hein. 2 cartons C'est jaunes pas, donnés à IB notre pour habitude. simulation alors que, ok, bon, le premier, peut-être simulation je donne, mais le deuxième sur Bédia, il en joue pas des caisses non plus quand il se jette. Ouais. Enfin, il y a quand même contact. Après, c'est juste qu'il n'y a pas penalty. Mais voilà, il donne un jaune et je trouve que c'est une gestion des joueurs qui est mal gérée Je suis d'accord. parce que tu sanctionnes très vite et de manière pas très logique dans ton match parce que des fois tu sanctionnes pas, des fois tu sanctionnes. Je sais pas. C'était un peu aléatoire, il avait pas une ligne directrice. Voilà, c'est ça. La ligne directrice c'était assez flou et je pense que il faut quand même noter quand les arbitres font des mauvaises prestations parce que Ouais, ça reste très bien. des joueurs C'est noté. à part entière du match. C'est noté. Mais Des il faut acteurs. faut que ça soit justifié. Ouais, ouais, ouais. Il y a ouais, des non, actions qui ont non, été prises, qui ont été ouais. justes. Le penalty, ok, si on regarde la règle, clair. c'est juste. Ça. Très bien. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez aussi de l'arbitrage de hier. Mais bon, c'est Monsieur Piccolo, donc je sais qu'on part pas déjà avec un, Voilà, il y a aussi un bon a priori, en toute objectivité. Très bien. On repasse au top. Alors, moi en top, je mettrais Serdanovic. Je mettrais Serdanovic pour son entrée. Il rentre à la 20e. Il fait un super match sur son côté droit. Déjà, C'était pas finalement lui le gars le plus dangereux en attaque? Ouais, il a amené beaucoup de danger avec ses centres. En deuxième mi-temps. Ouais. Moi, je trouve qu'il a fait un très grand match. Et Ouais. puis, depuis la pré-saison, j'ai vu les matchs amicaux. Enfin, j'ai vu Saint-Etienne à la télé et puis à Carouge en live. Et j'ai trouvé qu'il avait un très gros potentiel. C'est Ouais, je vraiment suis un d'accord. joueur Ouais, par contre, ouais. qui se donne, qui est rapide. C'est un très bon latéral. Et je pense qu'il faudrait l'exploiter un peu plus cette saison. Mhm. Euh, Parti pour être titulaire? Possiblement, s'il continue à faire des prestations comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé son entrée contre Pilsen et là, Ouais. son match contre IB. Et s'il continue comme ça, pourquoi pas le titulariser. Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, son entrée, elle m'a confirmé dans quelque chose et elle m'a corrigé dans une autre. Elle m'a confirmé sur le fait que, pour moi, Serdanovic, il a un plus gros potentiel que Magnin. Je parle de potentiel. Mhm. Oui, oui. Et ça m'a corrigé sur son niveau actuel et le niveau qu'il peut fournir en Super League. Je ne pensais pas que Serdanovic avait autant de qualité à l'instant T, parce que là, on parle d'un match contre IB. Mhm. Et une entrée, on est à 10. Mhm. Pour moi, c'est une rentrée super compliquée pour un jeune joueur. Je crois qu'il n'a jamais joué autant de minutes dans un match officiel. Je crois que c'est la première fois qu'il joue autant. Ouais. Et franchement, je tiens vraiment à tirer mon chapeau à Serdanovic. Il nous a tous surpris. Ouais. Et très content en fait de voir que voilà, formation Finalement, genevoise, il y a de la relève. ça se passe super bien. Serdanovic. Et bravo ça à lui. remet un petit peu aussi en question le mercato. Pas qu'il faut pas prendre un latéral, il faut prendre un latéral parce qu'il nous en manque un. On n'a que 3 latéraux et pour moi il nous en Ouais. faut 4. Parce Pour que là, tourner on a- sur les deux côtés. on Hein. l'a vu. Parce que là, Mazikou, il sera pas là pour on a plus le personne. prochain match. On a Baron. Saint-Gall. Mais on commence déjà à bricoler sur Ouais. les postes qui sont officieux. Non, mais je te rejoins Et là-dessus. t'as Baron Pas de qui est souci. milieu de terrain. Donc, mercato, il faut prendre un défenseur. Mais si demain ils vont prendre une doublure à Mazikou, ça me choque moins que dans le Prendre un live de latéral à pré-saison où pour moi il fallait absolument recruter à droite. Je pense que Magnin et si Serdanovic continue avec des performances comme ça, déjà les deux ils vont avoir une concurrence sympa parce qu'ils vont se retrouver à un niveau plutôt similaire et ça va être au meilleur des deux. Et je trouve que c'est dans ces concurrences-là qu'on tire le meilleur des deux joueurs. Ouais. Et ça offre aussi une rotation où du coup tu as un niveau homogène entre deux joueurs. Et tu penses que tu vas pas perdre non plus trop de qualité pour la suite des matchs du championnat. Là, je suis allé checker son âge. Il a 18 ans. Il y a 18 ans, oui. Il est a très dégagé jeune. une confiance C'est vrai, dans je suis son d'accord, jeu, ouais. dans le match. Pour moi, il n'avait pas 18 ans. Non, du tout. Et il avait aucune pression. Ouais. Aucune pression. Parce que Mais c'est Je de trouve l'eau. ça fort. C'est top. Il joue au Vangdorf. Ouais. Stade plein. À 10 Ouais. contre 11. Ouais. Non. Moi, à 18 ans, à 10 contre 11, Vangdorf, je me chie dessus, je pense. Lui, chapeau. Non, chapeau, Ouais, chapeau à lui, chapeau. c'est vrai, c'est vrai. Un autre joueur que vous voulez mettre en avant qui a plutôt été bon, l'attaquant, le buteur. J'ai envie de dire, mais moi j'ai envie quand même de dire Lamine Fomba.
Ouais, très bon match. Lamine Fomba, il a fait un très bon match malgré la petite c'est perte de cruel balle pour lui parce qui que- amène le deuxième but. La seule vraie erreur qu'il fait, ça mène au deuxième but. Mais sinon, waouh. Quel impact au milieu de terrain. Il a été incroyable. Je au trouve milieu qu'il de a terrain. gratté beaucoup de ballons et qu'il a très bien orienté aussi le jeu. Ah non, mais c'est pas que tu trouves qu'il a gratté beaucoup de ballons. Il a gratté beaucoup de Ouais. ballons. C'est exceptionnel. Et j'avais l'impression que en 1 contre 1, tu pouvais pas le passer. Parce qu'il arrivait toujours à récupérer la Il a des la longues balle. jambes. Hein. Et parce qu'il a, franchement, il gardait le moi, ballon il a- aussi. Hein. Il a le gabarit du milieu Gardait le défensif. Pour moi, un milieu Ouais. défensif, ça doit être comme ça. Et tu dis, avec le ballon, il est bon aussi. Hein. Ouais. Bah, à un moment, il élimine 2 joueurs, Ouais. il met la passe, après ça construit une action. Et vraiment moi, je l'ai devant. trouvé déjà. Ah, vraiment, c'était bien. Il s'est entraîné. Je sais même pas s'il s'est Il s'est entraîné avec l'équipe. il est intégré à l'équipe T'as vu comme- direct. T'as vu Ouais. comme il est intégré dans l'équipe. Et Ouais. alors là, Ah, parce qu'il a un style de jeu, peut-être qu'il. Enfin, il a compris tout de suite que dans une équipe où il faut pas trop vibrer, il faut lâcher la balle vite. j'espère qu'il a pas fait le match de sa vie contre IB et puis que malheureusement ça risque de baisser. Mais si c'est son niveau réel, on a. Franchement, pour c'est moi- une bête de recrue. Hein. Ouais, mais parce que pour moi, c'est le complémentaire parfait d'un Timothée Cogna. C'est Les fans deux de- C'est en Doulin, double- c'est- en double pivot. Ah, c'est un beau Doulin, quoi. C'est un bon Doulin. ils sont excellents. Il a les mêmes caractéristiques que Doulin. Ouais. Gros gratteur de Avec de un peu ballon. plus de projection. Ouais. Avec un peu plus de projection, effectivement. La projection à la Honduras, en fait. Ce qui peut, Ouais. Mais ce qui peut t'amener quand C'est un même- mix des deux, en fait. C'est un mix des deux. Et ça peut t'amener aussi, tu vois, un Lamine Fomba. Comme on l'a vu que Lopi, il était pas mauvais. Et que il a l'air assez bien dans ce style de jeu qu'on a eu. Parce que sur les actions intéressantes, Fomba, il est souvent impliqué au milieu de terrain, autant que Cogna. Donc, si demain tu dois faire souffler Cogna, et que je pars du fait que Doulin revient de blessure, un Doulin Fomba, moi pourquoi pas. Bon, après, il y a toujours ce truc de Morandi, on ne sait pas ce qu'il vaut en milieu de terrain, mais Morandi, là, lui, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un Cogna bis. Si tu le mets au milieu de terrain, c'est que tu veux exactement qu'il fasse la même chose que Cogna. Mais Fomba et Doulin, même pour tactiquement une solution un petit Les peu plus deux défensive, ensemble, ça peut être intéressant. ça Très peut être clairement. très homogène. Donc c'est très encourageant. ce Très qu'on a vu. encourageant. Ouais. Ouais. Très dommage que Morandi soit sorti. Ouais. Ouais, C'est tôt dommage. dommage. Parce que Ouais. c'est un Bon. joueur qui a de la qualité. On voulait une Volontiers, hein. confirmation de Pilsen. Une confirmation de Pilsen, on en a une autre. Oui. Et c'est Mraz. Mraz. Franchement, Voilà, quelle transition. t'as vu ça 2 actions, 2 buts. 100% de C'est- réussite. Ouais. C'est fort. C'est QFD. Enfin, même le but là, c'est une tête. C'est le profil qu'on cherchait. C'est Un exactement mec ce qu'on qui cherchait. marque- Presque marque depuis. à toutes ses occasions. Là, C'est ce qu'on cherchait depuis presque Bédia en fait. Ouais. Mais le but qu'il met hier, c'est une tête où il est à, on va dire quoi, à 5 mètres du gardien et il fait une tête lobée. C'est ouf. C'est incroyable cette lucidité et ce coup d'œil. Ouais. Parce non. que tu peux pas la faire d'instinct. Je pense qu'il jette un coup d'œil entre le moment où il reçoit la balle et sa tête et il se dit ok, il a avancé, je vais faire une tête lobée. il fait- Et la tête Mais lobée. je pense qu'il elle- a même pas regardé. Je pense qu'il sait où est le but. C'est un instinct de buteur. Ouais, ou alors tout à Et- fait. Il fait le pas pas amener et il la fait petite en tête. pas en retrait qu'il faut Pour pas se mettre hors jeu. Non, mais surtout pour se détacher des défenseurs. Ouais. Et puis, oui, c'est ça. Puis il le pousse un petit peu. Il est très malin. Ouais, mais T'as ouais, vu, le c'est- pouce c'est en vicieux. secret, c'est Mais vicieux, c'est pas mais- assez pour que ça soit une faute. Ouais, exact. Et ouais, il prend le pas de retrait, il fait la tête. Ouais. Et putain, la tête, elle passe parfaitement. Bon, voilà, moi je mais voulais elle est parfaite. relever en tout Preneur cas. des que- surfaces. Et finalement, pas que, Vrai parce bon que numéro le 9. premier but qu'il met contre Pilsen, c'est un geste d'attaquant. Ouais. Ouais, mais on a deux choses Il est différentes. technique et physique. Tu vois, là on a déjà 2 buts qui sont différents. Ouais. Parce que le premier but, il se le crée presque tout seul. La passe de Morandi est très belle contre Pilsen. Mais l'enchaînement qu'il fait, c'est la grande classe. Et là, on a un autre profil où il finit en une touche. Et comme tu dis, ce qui est très important, c'est le placement pour pas être hors jeu, mais réussir à se démarquer du défenseur pour avoir l'espace pour mettre cette tête. Et puis, la finition est parfaite. Et je trouve que ces 2 buts-là, ça commence déjà à faire un profil super intéressant. Ouais. Et puis, 2 tirs cadrés, 2 buts. Et c'est pas un attaquant qui va chercher à être dans le jeu. Il va Ouais. pas participer à la construction. Et encore, hein, il participe. En tout cas, il défend. Et moi, je l'ai vu faire quelques petits relais très vite fait. Hein, Ouais, hier. mais c'est pas lui qui va. Tu vois, Crivelli, c'est Ouais, vraiment oui, quelqu'un je suis qui allait dans le d'accord. jeu. Il cherchait le ballon dès le dégagement du Ouais, gardien. ouais, Guimeno, c'est un second attaquant. ouais. Il a aussi participé plus dans le jeu. Alors que lui, J'avais oublié Guimeno. il est plus transparent. Enfin, il est décisif, mais tu le vois moins dans le match, Braz. Ouais. À la deuxième mi-temps, tu le Mais vois pas il trop. n'empêche que chaque effort qu'il fait est utile à l'équipe. Que Mais ce si tu soit vois- des appels qui vont prendre des défenseurs. Il fait quelques efforts si- défensifs. si tu il vois- fait des efforts si- défensifs. Si Oui. tu Ce vois qui est dans rare les, pour un neuf. si tu vois dans les ralentis, chaque action qu'on a devant, il est là.
Ouais. Enfin, il essaie de faire l'appel qu'il faut en cas où, s'il y a aussi un ballon qui part. On a des actions comme ça. J'ai l'action en souvenir là, de Steva. Quand Steva il tire, en fait, si tu vas dans l'action, il est juste à côté. Au cas où, si Steva il décide de centrer. Il est toujours dans cette zone où il pense que le gardien va relâcher s'il y a une frappe. Ouais. Et ça, c'est différent. C'est très renard des surfaces. On le relève parce qu'on l'a pas eu souvent avec Servette. Et là, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ces appels, il n'hésite pas à faire vraiment des appels dans l'intérêt du jeu, de faire des appels dans le vent où il sait qu'il va amener ces défenseurs-là. Je trouve qu'il a vraiment ce côté appel tueur. Il est rarement hors jeu. En plus, il a souvent ce petit coup d'œil, ce petit instinct tactique là, où j'ai vu certaines actions avec Stevanovic où il y a ce fameux long ballon. Stevanovic, il va passer devant lui, faire une tête en déviation, et puis Mraz, en fait, il est déjà parti derrière. Et je sais pas, il y a quand même quelque chose chez lui qui me rappelle quand même certaines caractéristiques d'un vrai bon numéro 9 qu'on n'a pas vu depuis un certain joueur de l'équipe d'en face. Ok, très bien. Crivelli, c'était un bon attaquant aussi. C'est un bon attaquant, Crivelli, mais c'est pas le même C'était pas profil. un tueur. Non. Là, j'ai l'impression qu'on a un tueur. Tu vois. Oui. Ouais. Et On puis, va c'est ce pas qu'on avait revenir sur le débat Crivelli. Non. mais voilà. Crivelli, merci pour tout. Merci pour tout. Gros bisous à lui et on lui souhaite tout le meilleur en Azerbaïdjan. Voilà. Tant que c'est pas en Super League. Ouais, tant que c'est pas. Tant qu'il signe pas à Bâle ou à IB. En parlant de Super League, messieurs, la transition est toute trouvée. Waouh! Je n'ai pas de jingle, je n'ai pas eu le temps hier, c'était compliqué. Ok, ce matin c'était dur. Ouais, c'était dur. Donc voilà. Mais on va en dire deux mots avant de parler de passer à Pisane, puisque finalement c'est anecdotique, ce n'est que la première journée, mais on a commencé un petit peu à voir les nouvelles recrues par-ci et là des équipes. On sent que c'est le début de saison, parce qu'il y a eu beaucoup de buts quand même, mine de rien. Ouais. Avalanche de buts. Je vous donne les résultats. Le championnat suisse, petite anecdote, est dans les mieux classés en termes de buts marqués. Ouais. C'est un championnat super prolifique. Je sais plus combien on est. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des bonnes défenses est-ce que ça veut dire qu'il y a des mauvaises défenses ou des bonnes attaques? Ça, c'est une autre question. Écoute, c'est une stat que j'ai comme ça. Il y avait aussi une stat qui était incroyable qui disait que c'était un des championnats où il y avait le plus de courses à haute intensité. Je sais pas si vous l'avez vu passer celle-là. Vous la retrouverez. Non, mais il y a quand même une certaine intensité. Oui, il y a une intensité, je trouve, sous-côté. Ouais. C'est pas un championnat physique. Non. C'est un championnat assez prolifique pour les attaquants quand même. Ouais. Et ça va vite, mais c'est un championnat intensif. Il y a beaucoup d'espace aussi. Ouais, c'est ça. Dire que c'est pas un championnat très tactique non plus. Enfin, disons que c'est pas. C'est souvent mental que ça se joue. Ouais. C'est sur des actions, des comptes favorables aussi. Très bien. Je vous donne les résultats. Ça avait commencé vendredi avec le FC Zurich qui recevait Sion et Sion qui s'est imposé 3-2 buts à la dernière minute sur une cagade de Brecher. Je vous conseille le but de Zuber, le 1-0 du FC Zurich. Allez voir ça. Saint-Gall s'est imposé contre Bâle au Kimburg Park 2-1. Grasshopper a perdu contre Lucerne 3-2 au Letzigrund. Young Boys s'est imposé contre Servette 3-1. Lugano a perdu contre le nouveau promu Thun 2-1. Et enfin, Lausanne s'est imposé contre Winterthur 3-2. Donc voilà. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé à gauche, à droite? J'ai regardé les highlights des matchs du vendredi et de samedi. Ouais. J'ai trouvé que Bâle a pas mal raté le coche parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Ouais. Et s'ils avaient juste été un peu plus tueurs, ils auraient largement gagné le match. Ouais. Il y a des actions, Kevin Carlos face au gardien, il essayait un lob alors que il avait juste à la placer et puis c'était au fond. Sinon, il y a le match contre Zurich et Lucerne était assez serré. Et j'ai trouvé Lucerne. Ouais, Lucerne, attention. Hein. Lucerne avait un très bon jeu. C'était intéressant aussi. Très très gros recrutement de Lucerne. Di Giusto, très bon. Spadanuda, incroyable sur son côté aussi. Passeur décisif. Et Van Moos. Van Moos était bon aussi. Mais Grasshopper avec Mucci aussi. Ouais, Mucci. Très bon jeu. M'impressionne de jour en jour avec ses buts.
Toujours des buts incroyables. Ouais, j'avoue que lui, C'est des buts souvent athlétiques. spectaculaire. Ouais. Ah, une fois, il a mis une bicyclette là, Ouais. l'année Et dernière. puis, ouais. même Ouais. ici, quand il met Ouais, la gagne tête, 1-0, là. puis il met une super tête. Ouais. Il met une bicyclette, il met des. Ouais, non, intéressant ce Là, il va se ce chercher Mochi. le penalty tout seul en faisant un Ouais. petit point à un joueur. Non, c'était vraiment joli. Et puis Zurich, ils sont Zurich, vraiment c'est alternatifs. de l'auto-sabotage. Ouais. Ah, on va pas autrement. Ils maîtrisent Zurich le gagnait match 2-0 à et- la 80e minute Et perd 3-2. et il perd 3-2. Puis contre Sion, enfin je suis Contre désolé, Sion. mais avec tout le respect que j'ai, Sion, pour moi, c'est pas l'équipe où tu vas te dire ils vont faire une remontada. Mais Tu Sion vois, a tu bien prends- recruté, mine de rien. Hein. Oui, mais tu prends 3 buts contre Bâle. Ok, mais là, tu vois, contre Sion, même si, en ayant revu, Sion, en deuxième mi-temps, C'est pas volé que ça. Hein. c'est déjà, on va dire, c'est déjà bien payé qu'ils mettent les 3 buts dans les 10 dernières minutes parce qu'ils Ouais. peuvent en mettre avant. Ouais. Et c'est surtout, même si Sion a relevé la tête, même à 2-0, Zurich a fait une deuxième mi-temps absolument horrible. Et c'est là où on revient, c'est de l'autosabotage. C'est de l'autosabotage. Parce que quand t'as Mais courant 2-0, alternative. Hein, Ouais. quand t'as 2-0, C'est fou, obligé de ce réussir. club, il est capable de faire des choses incroyables comme N'importe où. les pires trucs. ah ouais. Du coup, Vous- les matchs d'aujourd'hui, j'ai pas vu. Je veux pas vous mentir, on va On a skipper pas les matchs pu. d'aujourd'hui, on Ouais. n'a pas pu. On allait faire du foot. Mais on devrait faire plus de foot. T'as vu les transitions que tu fais Ouais. T'as vu ça? Magnifique. Incroyable. Du coup, j'ai juste vu que Lausanne a toujours été menée avant de gagner 3-2. Et Thun, c'est souvent comme ça, hein, le promu qui vient avec une certaine On commence confiance. toujours fort. hein. C'est ça, les commence promus toujours fort. Sion, ils avaient réussissent très bien commencé l'année passée. Ouais. Lugano Ils étaient- peut-être ils étaient premiers à un fatigué moment, de son match de Nous, jeudi. on avait super bien commencé en 2019 aussi. Thun, là, ouais. Bah, moi, je pense Attention à que Thun. va être. Bah, Winterthur aussi, il y a 2 saisons. Ouais, il exact. avait fait une très bonne saison. Je trouve les néo-promus en Super League. Ouais, mais il y a 2 saisons, ils n'étaient pas nés au promu. C'était il y a 2 saisons. Ouais, c'était il y a 2 saisons. Il y a 3 saisons. La Parce saison que l'année dernière. où ils sont promus, c'est Ensuite, quand il y a eu on la saison, ils ont fini dans le top 6. Donc l'année dernière. Non, il y a 2 ans, du Mais la coup. saison où ils sont montés, ils sont quand même. La ils saison où avaient ils sont fait, montés, c'est la dernière année de Geiger. Parce qu'on avait plus Luquet. Bah, ils avaient. Je sais plus s'ils avaient fait une bonne saison à ce moment-là. Bref. Ouais, je sais bref, plus. ils sont toujours en Super League. Mais- donc on part Non, du ils principe sont toujours en que. Super League. Mais par contre, en termes de néo-promu, un néo-promu qui finit 4ème sur sa première saison, c'est pas arrivé très souvent. Je crois que c'est rarement arrivé. Ouais. Souvent, les néo-promus commencent fort, Ouais, ils commencent mais fort, ils ouais. finissent toujours Ouais. par un moment. On a vu baisser Sion la l'année cadence. dernière. Servette qui l'a fait. Servette qui l'a fait. Bah, Servette, attends, Allez. saison de néo-promu. Non, mais je pense que Thun, avec ce statut de néo-promu, Ça peut peut se être batailler dangereux. dans le milieu de classement 7, 6, Ouais. 8. Ah, moi, je les vois pas dans le top 6. Mais... Ah, on sait jamais. Non, mais aux alentours de. Ouais, 7, ils 8. seront pas dans les 3 dernières places, quoi. Mais voilà, Ouais. ils se battront pas pour la relégation, je pense. Genre À 8, part 9. si vraiment ils. Un peu comme Sion l'année dernière, ils se sont pas vraiment battus, mais à un moment donné, c'était pas très loin. Ouais, quoi. c'est Ah, ça. ils étaient Il y pas a toujours loin un de coup de mou. l'auto-sabotage Ouais, aussi ouais, parce ouais. qu'ils avaient plein de points d'avance. Mhm. Et puis, à quelques journées de la fin, on s'est dit attention. Attention, ouais. Ouais. Ils ont gagné les matchs qu'il Attention. fallait. Avant qu'on passe à Pilsen, est-ce Ah, vous que êtes chaud vous aujourd'hui, avez. Qu'est-ce que. On a vu des équipes avec des nouveaux joueurs, avec des nouvelles recrues. Qu'est-ce qui vous a. Je dirais pas impressionné, mais. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir? En Ou est-ce qu'il y a Super une League. équipe qui vous a un peu impressionné ou qui Super vous a. League en Ouais, en général. Super League en général. Bah, À part Zurich Ouais. qui a changé 52 joueurs. Lucerne de Moi, fou. j'ai Lucerne. vu Lucerne aussi. Ouais. Trois- Lucerne, ça continue à être correct. Ouais. Ça recrute bien. Ça recrute bien, il y a des bons jeunes. Ouais. C'est. Il y a un bon coach. Et là, il y a des Frick. bons joueurs. Hein. Avant, il n'y avait pas vraiment des joueurs qui se détachaient. Bon, il y a eu. Il y a eu. Surtout que Lucerne a Mais, vendu pas mal cet été et a recruté correctement. Tu veux nous faire une petite liste ou... Je sais pas si j'ai la Non, liste. t'inquiète. Non, mais on sait qu'il y a en tout cas Di Giusto, il y a un Fonmos. Bah, il y a Von Moss, ouais, avec ça. Déjà, ouais. 2 joueurs. C'est pas ça, Noda. Effectivement, il y a toujours des bons petits joueurs Mais moi, bah, à Lucerne. on est objectif ici. Ouais. C'est notre rival, mais Sion, ça confirme le très bon mercato en apparence qu'ils faisaient. Sion a C'est bien hyper recruté. cohérent ce qu'ils ont fait. Mhm. Ils ont arrêté depuis l'année passée d'aller chercher des stars ou des noms. Ça, c'est. De surpayer des joueurs. Mais juste, ouais, C'est pas ça. C'est Ça, Barthélémy ils le font Constantin toujours. qui le disait Ouais. à l'interview. Je me rappelle l'année passée, qui disait maintenant ils s'étaient rendu compte que leur politique de mercato, elle n'était pas bonne. Et que voilà, il y avait en partie aussi avec Didier Tolo, Christian Constantin aussi. Une réflexion un Il peu y avait plus une en amont. réflexion approfondie sur comment recruter intelligemment. Et depuis 2 saisons, je trouve, moi l'année passée, je trouve que leur recrutement il était plutôt bon. Ils ont essayé de garder leur ossature qui venait de Challenge League.
début de saison, ça a très bien fonctionné. Malheureusement, à l'intersaison, ils ont quand même eu le départ de leur cadre en défense qui était Schmitt, qui est parti. Et donc là aussi, ça fait un très gros trou à compenser. Et là, contre Zurich, moi j'ai vu ce match parce que c'était vendredi soir. Et là, ils ont pu vraiment compter sur leur nouvelle recrue. Lukembi a marqué. Ça me fait mal de le dire, mais Bodelli il a marqué. Ratchoupi qui a fait des bons arrêts aussi. Qui a fait des bons arrêts. Et c'est très cohérent. Et c'est très intéressant pour un supporter objectif de voir Sion. Et Sion peut prétendre cette année. Au top 6, tu penses? Au top 6. Moi, je pense qu'ils peuvent gratter cette 6e place cette année, au vu de ce que j'ai vu. Après, on n'a pas fait de prono classement. Ah, on n'a pas fait de prono classement, c'est vrai, effectivement. Ouais, bon, l'année passée, on avait vraiment été bon. On a tous mis à peu près, je crois, IB champion. Moi, j'avais mis Lugano champion. Moi, j'ai dit Zurich. Moi, j'ai dit Bâle. Faire attention à Bâle. Ah, mais toi, t'es fort. Bâle. J'ai dit Lugano, non. Mais après, je les aime pas. Ça devait être l'année de Lugano, mais bon, ils sont sabotés. Logiquement. Logiquement. Non, et puis dans l'autre sens, je pense, j'ai regardé, mais Saint-Gall, ça a perdu pas mal de joueurs, et puis c'est pas vraiment. Saint-Gall, ça va être une équipe très jeune. Hein. En même plus, ce Robel serait sur le départ aussi. Après, Ziggy, il était blessé ou il est plus. Je sais pas. Parce que j'ai vu le gardien, j'ai vu les highlights. Le gardien qu'ils ont actuellement n'est pas vraiment. Ziggy, ça reste un top joueur. Je crois que Ziggy en Super League, ça va être difficile de faire mieux. Moi, je me souviens qu'ici, je l'avais mis dans mes tops alors qu'il jouait contre Servette. Écoute, ouais. Exceptionnellement, parce qu'il avait fait un énorme match. Il fait tout le temps des énormes matchs, c'est incroyable ce mec. Alors, il a eu quelques cagades. Hein. C'est un peu l'équivalent d'un Konya et un Stevanovic où chaque saison tu te dis mais comment il reste dans ce club. Non, apparemment il serait toujours à Saint-Gall. Hein. Ok, c'est peut-être il est blessé alors. Mais... puis le mercato n'est pas fini, attention. Hein. Il reste un mois. Et puis Ziggy, comme je l'ai dit, ça fait 2-3 saisons, on se dit mais pourquoi il est encore à Saint-Gall? Je pense qu'il a des offres, parce qu'en plus c'est un international. Hein. C'est un international ghanéen, il a 28 ans. 28 ans pour un gardien. Ça va. Ouais. Et valeur marchande selon Transfer Market, donc à prendre avec des pincettes, 1,2 million. C'est beaucoup pour regarder une Super League, je trouve. Mal, ouais, c'est pas mal. Surtout les gardiens sont assez dévalués par rapport au reste de l'effectif, donc 1 million, c'est déjà... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien, messieurs, on va passer à la dernière partie de notre émission et ça concerne le prochain match qui aura lieu mercredi 30 juillet au stade de Genève entre le Servette FC et le Victoria Pilsen, match retour de deuxième tour des qualifications de la Champions League. Retour à la maison. Premier match à domicile pour le Servette FC, match sans malheureusement la tribune nord qui sera suspendue par l'UEFA. Sera déplacé en Est. Servette s'est imposé au match aller. Comment vous voyez physionomie, le scénario de ce match retour, les gars? Ça va être un match compliqué pour Servette. Je pense que Pilsen ont l'intention de marquer assez vite dans le match. Ouais. Les 15 premières minutes, ils vont pousser fort. Hein. Va falloir. Comme la fin du match précédent, du match aller. Servette, je pense que ça va être un match très. Enfin, on va défendre beaucoup. Et vraiment, on va jouer bloc bas. On va essayer de ressortir le ballon, contre-attaque. J'ose espérer que non. Moi, j'ose espérer qu'en fait, les 15 premières minutes risquent de se passer comme ça. À mon avis, Pilsen va attaquer. Je dirais même les 20 premières minutes. Ils ont la capacité physique aussi d'attaquer fort pendant longtemps. Mais à un moment donné, je pense que Servette, il faudra aussi reprendre la balle. Garder la possession, essayer de limite les faire tourner, entre guillemets. C'est un score assez dur à défendre. Hein, c'est pour ça, donc tu peux pas non plus que compter sur ta défense. Faut pas viser le 0-0. Ouais, voilà. Donc peut-être l'aborder comme un match en fait de Super League à gagner. Finalement. Non, Servette va aborder le match, mais après c'est vrai que Pilsen aurait vraiment envie de marquer vite. Ouais, c'est ça. Et je pense que plus de temps on les garde sans qu'ils marquent, plus eux ils vont se fatiguer. Et douter. Et c'est là, à ce moment-là, que Servette doit faire la différence et marquer. Parce que si on marque jamais, bah oui, si on a 0-0, on est dans le risque jusqu'à la 94e de se prendre un but. On les connaît trop bien ces fins de match flippantes. Et inversement, si Pilsen marque un but, on part en prolongation. Ouais. Et s'ils en marquent 2, on est éliminé. Ouais. On parle pas de ça. Écoute, il faut envisager tous les scénarios, mon ami. Si Servette marque,
Si Servette marque, Pilsen doit en mettre 3. Enfin, pour gagner, mais 2 pour aller en 2 pour aller en je prolongation. pense que c'est le meilleur timing, c'est de marquer en premier. C'est clair. Marquer en premier pour clair. Servette, ça serait vraiment parfait. Ouais. Ça mettrait dans une situation super confortable. Après, à ne pas douter non plus derrière. Il faut marquer, mais il faut assumer derrière à défendre. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis un peu partagé, mais moi, ma vision du foot, c'est toujours de jamais se contenter de ce qu'on a. Et moi, pour moi, le 1-0, c'est au-delà de nos espérances, je pense, en termes de pronostic. Oui, on pronostiquait une victoire, mais bon, on savait que Pilsen, ça allait être très compliqué chez eux. Tu pronostiques une victoire? Oui. Parce que moi, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Mais je le dis en toute honnêteté. Hein. Pilsen qui avait perdu que contre 6 adversaires, dont le Real, le Barça, Manchester United, le Chez Bayern lui, ouais. et Servette. Et la Lazio. Et là, oui, là, je ne les ai pas tous cités, mais moi, je pense que Pilsen s'attend à ce qu'on défende. Je pense que Pilsen s'attend à ce qu'on souffre à domicile et qu'il compte sur le 12e homme qui sera là pour pousser l'équipe à défendre, à avoir ce mental de guerrier, des soldats pour défendre ce but. Moi, je partirais pas comme ça. Moi, je partirais sur le fait qu'ils vont partir du fait qu'on va défendre. Donc moi, je les surprendrais et sur les 10-15 premières minutes, je leur rentre dedans et je joue comme si on va chercher le deuxième but. Tu peux pas jouer physique sur Pilsen. Ils vont t'avoir. Mais tu leur rentres dedans dans la manière de jouer. Ça veut dire que tu vas les regarder droit dans les yeux et tu vas pas reculer. Ouais. C'est deux choses différentes. Quand tu as le ballon et que tu as l'intention de reculer ou l'intention de contenir, tu vas pas la jouer la même chose que si tu as l'intention d'aller marquer ce but. Donc, même si c'est un peu risqué, oui, tu risques d'être sanctionné avec cette tactique. Moi, j'aimerais bien que sur les 10-15 premières minutes, avec l'appui du stade, on sait toujours que les débuts et les fins de mi-temps, c'est là où tu ressens le plus le public. Et là, sur le début de match, j'aimerais pas qu'on direct on recule et laisser passer l'orage, parce que l'orage on l'a laissé passer à Pilsen pendant presque 45 minutes et c'est un miracle qu'on n'ait pas pris de but. Là, pour ce match, j'aimerais bien que sur les 10 minutes, en tout cas 10 minutes, les 10 premières minutes, on montre qu'on va chercher ce deuxième but sur la double confrontation. Et après, oui, le match il va s'installer et là tu jauges. Si Pilsen ils sont à fond dedans, là, tu as juste, si tu vois que sur les 10 premières minutes, en jouant dans la mentalité d'attaquer, et que tu vois qu'en fait, ça déjoue tactiquement, ça peut les déjouer tactiquement, de jouer avec cette mentalité-là, tu restes là-dessus. Et si tu vois que sur déjà 2-3 situations avant, tu as failli te faire égaliser, là, tu t'avises. Mais ouais, moi, je partirais plus avec une mentalité un peu plus offensive, parce que si on part d'entrée de jeu à souffrir. Peut-être que tu n'auras pas le choix et que l'impact que va mettre Pilsen t'obligera à défendre, ou inversement. Totalement, que mais moi, c'est comme j'aborderais le match. Ouais, très bien. Et toi, Bijan, tactiquement, le coach Bijan? Moi, tactiquement, j'aimerais l'aborder comme toi, mais je crois que Pilsen ils vont être, dès le début, plus ils marquent tôt, mieux ils seront bien, en fait. Donc ils vont directement mettre un gros impact et on a vu qu'ils sont physiques ces joueurs-là. Donc je pense qu'au début, va falloir défendre et sortir correctement. Mais après, j'aimerais bien qu'on garde la balle. Ouais, tu vois. Ça. Moi, c'est là-dessus que je disais, il faut rentrer dedans dans le sens où on n'a pas peur d'avoir cette balle. Exact. On dégage pas. On dégage pas, on garde la balle, il faut les faire courir. Non, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le ballon. Oui. Eux, ils ont pas le choix. Il faut les frustrer. Et inversement, est-ce qu'avec toutes les actions que Pilsen a eues au match aller, est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance finalement? J'ose espérer. Ça, on peut pas le savoir. Ouais. Ok. Est-ce que Servette est. On n'a pas. Ça, c'est pas une boule de cristal. Hein. Ouais. On n'arrive pas à voir. Non, parce que ils peuvent très bien faire un super match à l'extérieur. C'est ça, ouais. Donc, bon. Ils ont leur chance toujours. Mais avec autant d'actions ratées, ça nous rappelle un certain Ludo Goretz. Ouais. Donc, j'ose espérer. Goretz, on a fait match nul à domicile, donc. Non, mais pour moi, tu peux pas faire la même deuxième mi-temps que tu as fait à Pilsen. Non, ça, de toute façon, tu ne pourras pas. Là, tu as été averti, sans frais. Tu as eu Young Boys où tu as aussi subi. Maintenant, il faut qu'on arrête de subir autant que ça. C'est fini. Messieurs, ce qui est avec les pronostics ou pas, si vous êtes superstitieux ou pas. Ah, jamais superstitieux. Alors, on voit. Moi, je dis un partout. Un partout. But de Mraz. 3 matchs, 3 buts. Ouais, classique. Moi, on aura mal au but. Nouvelle masterclass de mal. Et victoire 1-0 de Servette. Victoire 1-0 de Servette. Ouais. Okay. But de
Braz. Non, non. Braz, il a déjà En mis thune. Non, Chers amis sportifs. Moi, j'ai envie de croire au but de Stevanovic. Premier match à la maison. Avec Stevanovic, il marque dans les je matchs le sens. importants. Ouais, Et il va dans en les tribune matchs. nord. Mais non, il n'y a personne. Mais tu veux que je te dise le but, comment il va être? Centre de Morandi. Et deuxième poteau, la fameuse tête un peu plongeante de comme contre Lausanne. Stevanovic. On va parler sentiments. Mais moi, je vois bien ça comme ça. Ouais, moi, un petit 1 partout, quand même. Pilsen, ça va être dur. Comme moi. Et une tête de pragmatique, la jeunesse. Steve Ruller. Ah oui, bah oui, il sera de retour. C'est vrai. Il sera de retour. Merci les gars. Merci à toi. Pour Merci à vous toi. éclairer, comme d'habitude. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Commentez, likez, partagez partout sur les réseaux sociaux. À bientôt. On se retrouvera très bientôt pour l'analyse de Pilsen puisque ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Bonne journée, bonne année, bonne nuit, bonsoir et allez servettes. Ciao, ciao. Ciao, allez, Ciao, servettes. allez, servettes. Abschluss. Generöser Einsatz von Aitana Bonmati, die noch vor wenigen Wochen im Spital war, wegen einer Hirnhautentzündung. So, ich glaube, da ist gut.